بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. D'abord je vous fais part de mes excuses, mais l'autoroute de Bruxelles-Paris elle est ce qu'elle est. Donc c'est rempli de travaux, de déviations, et à la Koulihal on est sorti assez tôt, mais on n'y peut rien. Donc jazakumullah pour votre patience. Alhamdulillah, vous étiez en très bonne compagnie, donc avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais comme l'indique notre titre, aujourd'hui les ruses de Satan, même si on est resté des fois assis dans la mosquée, ça a été peut-être très dur pour certains, ce qui n'est pas facile. Et certains ont peut-être quitté les lieux en se disant mais tout va être décalé, on va devoir rester autant ou ceci ou cela. Ça je prends seulement, Aïda subhanallah, 2-3 petits exemples par rapport à la situation d'aujourd'hui. Comme vous l'avez remarqué, il fait son travail parce qu'il est un fait qu'il s'est donné cette parole. Et comme vous le savez, Satan la'anahullah connaît sa destination, il sait où il va aller. Et il sait qu'il va donc rester éternellement en enfer. La condamnation est déjà faite. Mais il a aussi juré qu'il allait s'occuper donc de chacun d'entre nous. Et ce genre de sujet, subhanallah, je crois que la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu parler des ruses de Satan. Et vous êtes au courant même, vous tous, de Satan, la'anahullah. Ce sont des sujets qu'on est obligé, comme la plupart des sujets en religion, on est obligé, subhanallah, de les rappeler. Et toute notre religion, alhamdulillah, l'islam est fait de rappel justement. Et le rappel, comme vous le savez, est quoi qu'il arrive bénéfique. Et spécialement pour celui qui des fois croit qu'il est à l'abri de tout. Il n'y a pas une seule personne qui, subhanallah, pourrait se dire voilà, je suis à l'abri de tentations, je suis à l'abri de mauvaises actions, je suis à l'abri d'un arrêt comme ça par rapport à une montée de la foi et ainsi de suite. Il n'y a aucun d'entre nous qui est à l'abri de cela. La seule chose qu'on est sûr, alhamdulillah, c'est que ce Coran qui est entre nos mains ne raconte pas n'importe quoi, ne ment pas. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si justement Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde, et revenez à surat Sad par rapport à Satan, la'anahullah, c'est que effectivement lorsqu'il a juré et il a dit la arwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin, c'est bien Satan qui parlait, la'anahullah. Et Satan, en vérité, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui répondre justement, lui disant inna ibadi laysa laka alayhim sultan, ces deux discussions qu'ils vont avoir, et en général elles sont souvent reprises dans les doros, dans les conférences, parce que c'est ce qui nous bloque un peu sur terre. C'est ces deux points, ces deux versets, Allah, ils sont essentiels dans notre vie. Le premier, on voit que Satan, la'anahullah, jure, la arwiyannahum, c'est-à-dire il va faire tout son possible pour nous apporter différents moyens qui vont faire que ton cerveau ne va pas être connecté à ce qui lui est demandé, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ses formes. Il va faire son possible. Il va aussi s'arranger à ce que tes membres, les membres de ton corps qui normalement t'ont été donnés pour être employés à bon escient, il va s'arranger à ce que tu les emploies dans d'autres domaines. Mais il ne va pas venir comme ça chez toi à la première seconde et te parler comme ça du jour au lendemain. C'est un travail à long terme. C'est un travail à long terme. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde et nous a demandé justement de l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. On est censé l'adorer. Qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu l'adores, c'est là que tu deviens un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, si et seulement si alors tu fais ce genre de travail, tu rentres dans le verset qu'on a cité. Inna ibadi. Voyez? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Il y a de nouveau l'ibada. Et après Allah subhanahu wa ta'ala te dit Inna ibadi. Mes serviteurs, ceux qui vraiment ont répondu à ce devoir qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, Satan en vérité il n'a aucune emprise sur eux. Il n'a pas d'emprise. Tu peux avoir un fléchissement à cause de la fatigue et autres, mais il y a un tas de devoirs où Satan, la'anahullah, même s'il vient te rendre visite, wallah, mais il aura une emprise sur toi. Abadan. Parce que ça c'est une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que nos jeunes, quand des fois ils s'étonnent, tu dis ah oui mais il est arrivé tel et tel chose, donc ça c'est shaitan. Non, c'est d'abord toi. Satan il a juré qu'il allait seulement utiliser certains moyens. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a apporté la preuve qu'il n'a aucun pouvoir sur le serviteur. Donc c'est toi qui en vérité est le moteur de l'action. C'est toi qui, si tu délaisses
certaines protections. Rappelez-vous le livre La Citadelle du musulman, c'est pas pour rien que Cheikh Al-Qahtani l'a appelé ainsi, hafidahullah. C'est parce qu'on a un tas d'invocations, on a un tas de pratiques à faire qui font qu'autour de toi va se bâtir une muraille. Et si jamais tu laisses une porte, si jamais tu ne bâtis pas la chose comme il se doit, Satan, la'anahullah, va s'occuper de toi comme il se doit. Alors qu'il n'a pas de pouvoir. Voilà, c'est très simple. Un voleur, est-ce qu'il a un pouvoir? Franchement, est-ce qu'un voleur a un pouvoir? Ah non. Il a seulement ce qu'on appelle le hil, avec les petites astuces. Mais s'il avait vraiment un pouvoir, il viendrait en face de toi comme ça, et il ferait la chose à la maison, sachant que vous êtes même 10, 15, 20 personnes à la maison. Je ne parle pas des braqueurs, hein. Ça c'est encore un autre domaine. Je parle du voleur tout court, très simple. Là, tu vas le trouver, il va toujours se cacher, attendre que la maison se vide, qu'il soit sûr que vous n'allez pas être présent pendant plusieurs heures. Ah, il dit viens. Ah, mais dès que tu mets par exemple une certaine protection, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'arrive à rien faire. Mais tu as bougé, tu as fait quelque chose. Et c'est ça que vous devez rappeler à ceux qui sont autour de vous. Vos familles, vos frères et sœurs, vos amis, c'est ça qu'il faut le rappeler. Il ne faut pas venir attendre le jour où tu vas glisser, tu vas tomber. Ah, tu me dis, ah mais ça arrive, c'est shaitan. Là, abadan. Ça arrive, c'est parce que toi, tu as ouvert une porte. Toi, tu as laissé Satan, Allah, se jouer de toi. Mais tu aurais fait les choses comme il se doit, tu n'aurais pas eu de problème. De ce fait, ya shabab, on demande absolument, et ça, alhamdoulilah, on interpelle aussi même ceux qui sont mariés parmi vous, ceux qui ont des petits-enfants, qui ont des petits frères. Il faut que ça commence depuis que l'enfant est petit. De l'éducation, lui rappeler la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui rappeler les subtilités, les ruses qu'utilise Satan, la'anahullah, il faut lui rappeler cela depuis qu'il est petit. Pour que la personne grandisse en étant, subhanallah, éveillé, il est au courant que certaines choses peuvent arriver sans qu'il le remarque. Eh bien, si jamais il est au courant que des fois elles peuvent arriver sans qu'il le remarque, on va lui expliquer à cause de quoi tu ne vas pas remarquer les choses. Parce que tu n'es pas bête, ya Abdallah. Tu remarques tout, en général. Tu es très lucide quand il s'agit des fois d'argent, de commerce, de bénéfices, subhanallah, qui vient que pour toi, tu es très lucide. Tu es au courant de tout. Mais comment se fait-il par rapport à son travail, tu n'es pas lucide? C'est parce qu'il te manque certains outils. Parmi les outils les plus importants, ya shabab, le Coran et la Sunna. On doit étudier et revenir vers le Coran et la Sunna. Ça, on vous l'a répété des centaines et des centaines de fois. On doit absolument revenir vers l'aqid, à la foi. Parce que lorsque tu es rattaché à l'aqid, à la foi, tout ce qui est le dogme, et tu étudies Allah subhanahu wa ta'ala, tu étudies tout ce qui va pouvoir te laisser rattacher à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Satan, Allah, sait que celui qui reste rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, c'est quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est une crainte révérentielle. C'est pas une crainte comme on dit en dialecte de khawaf, de peur, là, c'est-à-dire tu marches et tu regardes comme ça, attention, j'ai peur qu'Allah me voie. Jamais un musulman, tu vas l'entendre fonctionner comme ça, ou te traduire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière. Mais c'est une crainte révérentielle, ça veut dire que tu fais tout ton possible pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te voie pas dans une situation où tu n'aimerais pas qu'il te voie dedans. Ça, c'est la beauté de la crainte. Et tu es fier et heureux d'être dans une situation où tu te dis Allah subhanahu wa ta'ala voit dans quelle situation je suis et il est content pour moi, comme maintenant lorsque tu es dans la mosquée, lorsque pendant 1 heure tu écoutes le Coran, lorsque pendant 1 heure tu lis le Coran, et lorsque pendant 1 heure tu écoutes un dars, un rappel et ainsi de suite. À la maison la même chose. Pourquoi Satan trouve-t-il des portes? Parce qu'on a des programmes différents. On a le programme de la rue, on a le programme de la maison et on a le programme, subhanallah, lorsqu'on est à la mosquée. On a différentes personnes. Et c'est pour ça que beaucoup de nos jeunes, et ils le savent, ils ont des doubles vies, même des triples vies. Wallahi. Et Satan, Allah, qui gravite en nous, et vous savez qu'il passe dans le corps humain encore plus vite que la circulation sanguine, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous alors ce qarin, c'est-à-dire qu'il nous a laissé avec nous, quelqu'un qui nous surveille, qui est à nos côtés tous les jours. Il nous a étudiés, et spécialement les shabab quand on est seul. Beaucoup d'entre nous ont une double vie, une fois qu'ils sont seuls, ont une manière de fonctionner que vous ne pouvez pas imaginer. Et là, Satan, la'anahullah, est au courant alors à ce moment-là que tu as une certaine faiblesse. Donc c'est pour cela qu'on vous dit, revoyez aussi votre vie. Soyez aussi sincères. Parce qu'une des bases de notre religion, pour que les actes soient acceptés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide sur terre, c'est la sincérité, al-ikhlas. Es-tu sincère? Est-ce que tu fonctionnes comme il se doit seulement quand les gens te voient ou bien quand tu es seul?
ou bien c'est les deux, alhamdoulilah, que les gens te voient ou bien que tu es seul, pour toi il n'y a aucune différence. Comment est-ce que tu fonctionnes? Et à côté de cela, on te demande aussi comment tu fonctionnes avec tes biens. Est-ce que les biens, par exemple, que tu as entre les mains, est-ce qu'ils sont halal? Est-ce qu'ils sont haram? Parce qu'Allah, justement, subhanahu wa ta'ala, nous le rappelle, que si jamais on dépasse certaines limites, Satan, la'anahullah, usera de ses ruses. Allah. Prenez, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Celui qui transgresse les limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala, il aura fait du mal qu'à lui-même. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle tilka hududallah fala taqrabuha. Justement, il y a des limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas t'en approcher. Fala taqrabuha, c'est comme la taqrabu zina. Tu dis même pas ne fais pas, ne commets pas. On a été plus loin Allah subhanahu wa ta'ala. Il te dit ne t'approche même pas. Ma tqarribsh. Ne t'approche même pas. Wallah, c'est des mots, ya shabab, c'est des mots qui ont une importance mais incroyable et capitale dans notre vie. Imaginez qu'un mot est plus fort que le mot haram. C'est drôle quand on l'explique de cette manière-là. On pourrait croire qu'à part le mot haram, il n'y a pas plus fort. Il y a des mots des fois qui sont plus forts. Dans quel domaine? Dans la pratique. C'est spécialement le mot qui est employé lorsqu'on dit fala taqrab. Ne t'approche pas. Là, il est encore plus fort. Parce qu'on te dit même les prémices, les choses qui pourraient mener à cette chose-là, tu ne dois même pas t'en approcher. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu dire az-zina haram. Parce qu'il sait que Satan usera, comme on le verra, de certains subterfuges pour t'approcher donc de cela. Aussi, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a demandé justement, lorsqu'il nous dit ma nahaytukum anhu, ça veut dire qu'il y a des choses où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, nous a dit s'il vous plaît, telle chose, ne vous approchez pas, ne faites pas cette chose-là. Fajtanibu, ça veut dire délaissez. Délaissez, passez à côté, vous ne devez même pas vous dire subhanallah, et quoi, et comment, et si jamais je m'approche, et si jamais il y a ceci. Ça on le voit souvent dans les questions-réponses. Même si je fais 3 petits points, vous avez remarqué, hein, des fois même certains de vos amis vous posent des fois la question, et même si je kada, même si je veux que sentir, ni tu sens, ni je te sens, rien du tout. T'approche pas, on te dit ne t'approche pas, va loin. Et Satan, il vient chez toi, il te dit ouais mais il t'a pas dit que c'est haram. Donc tu peux regarder. Ce qui est haram, c'est toucher. Donc tu peux regarder. Et voilà. Et il devient ton petit professeur. Et toi, ton petit cerveau devient le petit savant. Et vous discutez à deux. Jusqu'à ce qu'il va trouver le petit moment où tu vas lâcher. C'est comme un match. Comme un combat. Ceux qui font les arts martiaux, ils savent ce que c'est. Des fois, quand tu regardes un combat, tu vois deux qui n'accrasent. Ils font que sauter pendant 1 minute, 2 minutes. Mais qu'est-ce qu'ils font en vérité? Chacun attend que l'autre commet la toute petite erreur. Il va baisser sa garde peut-être 1 centième de seconde. L'autre, il lui envoie un coup direct. C'est comme ça, Satan. Il va t'interpeller, il va user de tous les moyens parce qu'il sait que justement, il y a des traditions qui sont là. Et c'est pour ça que le prophète dit وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَفْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Et ce que je vous ai demandé de faire, je vous ai ordonné de faire. Il y a un amr là, subhanallah. Amartukum, il y a un amr. On vous ordonne de le faire, faites-le. Et bien justement, on vous ordonne dans le Coran et la Sunna de faire attention par rapport à Satan, la'anahullah, et de faire attention par rapport à tout ce qui est illicite. Parce que les deux vont de pair. Satan et le haram, ils vont de pair. C'est 2 amis. C'est avec le haram que Satan il t'arnaque. C'est jamais avec le halal. Le halal, il va le toucher, mais d'une certaine manière. Vous verrez, il va aller toucher le halal vers certaines personnes qui sont déjà dans un certain degré. Ça se complique avec la shabab. C'est drôle, hein? Wallah, il va aller vers le halal, comme on va le voir après, vers certaines personnes, mais qui sont déjà à un certain degré de pratique. Et il pratique. Et il va quand même les avoir, pour certains. Parmi les preuves que vous pouvez avoir autour de vous quand vous allez discuter avec certaines personnes par rapport à Satan et son travail, c'est quand tu as des personnes qui commencent petit à petit à te dire « Ouais, mais mon frère, tout est interdit, hein, c'est à remarquer. Ouais, mais subhanallah, on ne peut pas s'amuser un peu. Ouais, mais pourquoi vous avez des soupçons tout le temps? Pourquoi vous avez des doutes? Pourquoi vous prenez toujours à mal quand un garçon discute avec une fille? Pourquoi vous êtes malade comme ça? Pourquoi vous voyez toujours du mal? Pourquoi les barbus entre eux et le monde animalier, il n'y a pas de différence? Tout est la crainte comme ça. Ah, il m'a dit comme ça, il m'a dit, frère, vous faites peur. Chez vous, haram, kata, il m'a dit.
Donc si jamais je dois te dire que telle action elle est haram, je dois faire une transmutation comme ça directe et me mettre d'une certaine manière. Je dis non, il y a un texte, est-ce que le texte est barbu par exemple? Parce que des fois les jeunes, vous savez très bien de quoi je parle, il ne faut pas tourner autour du pot. Les jeunes, des fois on a deux groupes. Et ça ne veut pas dire que c'est un stéréotype comme ça qui tourne, mais c'est des fois des réalités. Ou certains qui sont des fois très light dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Bien, si jamais celui qui est un petit peu contraire à lui dans son aspect va venir lui faire une nasiha, comment il va le prendre? Satan va direct ceux-là, t'es fou, tu sais à qui tu parles, c'est la secte des harams, ça. Ils ne seront pas de plaisir, ces gens-là, ils ne connaissent rien. Ils ne savent pas c'est quoi le mot plaisir. Comme s'ils croient qu'on se lève le matin, on se tape des chaînes et tout, et puis on veut courir, il n'y a pas moyen, on bloque. Non, il faut sortir des films et des trucs imaginaires. Là, loin de là. Tout ce qu'on va vous rapporter, ce n'est que Qala Allah, Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi. Et Satan, de nouveau, il est au courant de cela. Et excusez-moi quand je dis le mot barbiote, parce que c'est le stéréotype par rapport à. C'est vrai que des fois, on remarque que celui qui pratique, une des démarches qu'il fait, alhamdoulilah, il laisse la barbe, et kada, il avance, petit à petit, il met un petit qamis, kada. Voilà, c'est des petites choses comme ça que l'on voit au fur et à mesure. Et en général, celui qui est en face, ou bien qui est son ami, qu'est-ce qu'il se dit? Qu'on soit honnête, c'est un stratagème de Satan. Il faudra parler carte sur table aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il se dit? Purée, il a changé le type. Il a changé. Purée, il était bien avant, subhanallah. Il était à l'aise, il était cool. Comment il est devenu maintenant? Puis il parle avec les copains, qu'est-ce qu'ils lui disent? T'as raison, depuis qu'il a mis le qamis, il est foutu. Et depuis qu'il va avec 2-3 bizarres, tout le monde devient bizarre ce jour-là. Depuis qu'il va avec 2-3 bizarres, il est foutu. Ça sert à rien de lui parler. Non, il connaît rien. Là, loin de là, ikhwan. Il y a plus de 1400 ans, ça a déjà été déterminé. C'est écrit, c'est entre vos mains. Regardez Satan, la'anullah, tout à l'heure le frère Jazaullah lisait la sourate Youssef, Sah, alayhi salam. Regardez Satan, la'anullah, comment il s'est joué de ses frères. C'est tout bête. Tout bête, il vient et rentre par la porte de la jalousie. Donc ne pensez pas que ça a à voir avec un être humain ou la kadassa. Kalamullah, c'est entre vos mains, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc toutes ces petites phrases, sachez que c'est déjà des petites ruses qui commencent à venir. Dès que vous sentez, wallahi, des attaques de ce côté-là, même dans votre tête, sachez que Satan, la'anahullah, prépare son petit travail avec vous au fur et à mesure. Et spécialement les jeunes parmi nous qui veulent changer certaines choses dans leur vie. Vous allez voir, ces discussions vont paraître. Il y a des jeunes qui me disent, c'est bizarre, chef frère, depuis que j'ai voulu changer, il y a une voix qui me parle dans ma tête. Je dis, ouais, marhaba bien, c'est bien. Ouais, parce qu'avant cela, il est là, il est à côté de toi, il fait rien de spécialisé, quand même mon client, t'es à l'aise. C'est comme avec le commerçant là que tu es habitué, chaque matin tu viens, tu prends ta petite baguette là, il est tranquille, tu prends ton petit pain. Il ne se casse pas la tête. Le jour où il voit que tu commences à discuter, ça dérange. Il commence à, il prenait à manger, il ne parlait pas, il ne demandait rien. Maintenant il commence à me demander si c'est halal, haram, la farine d'où elle vient, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a ceci. Satan c'est la même chose. Dès qu'il va voir que tu vas commencer à te poser des questions, il va lui-même s'arranger à ce que ton cerveau ne continue pas à poser des questions, mais plutôt à réfléchir à ses wasawis à lui. Ça c'est son travail. Une des ruses qu'il emploie, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il commence à envoyer des petites paroles furtives. Disant, mais si tu as regardé 2 minutes, c'est pas la fin du monde. Hein. C'est un réflexe. Tu vas pas mourir. Tu vas pas ceci. Il y en a qui ont fait pire. Il y en a qu'ada. Et puis toi tu commences à discuter. Mais tu discutes avec qui en vérité? Beaucoup ne savent pas avec qui ils discutent. Ils avouent tous qu'il y a des discussions dans leur tête. Et il peut rester un quart d'heure assis à une chaise. Toi tu crois qu'il est concentré, lui fait l'hebel, un quart d'heure avec quelqu'un dans sa tête. Il se bat. Je fais ou je fais pas? Je vais ou je vais pas? Wallah, subhanallah, c'est pas facile. Alors imaginez-vous, celui-là qui a la foi, qui la travaille tous les jours, et le Coran, ou Kada, ou Hadi, c'est plein d'actes. Et déjà lui, dès que ça vient à la seconde, des fois il est presque balayé, puis il dit, qu'est-ce qui se passe? Que penser de l'autre? Garçon ou fille, hein? Que penser de l'autre? C'est pour ça, ça c'est une petite parenthèse, ne jugez pas celui qui tombe dans le mal. Ne le jugez pas. Soyez une aide, comme a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que wallah, il y a des fois certaines attaques, quand elles viennent comme ça, hein, spécialement quand tu es dans des moments de faiblesse, il n'est pas bête. Satan aussi, parmi ses ruses, il attend les moments de faiblesse. Il ne vient pas à n'importe quelle heure. Il ne va pas venir chez toi spécialement pendant la prière de l'Aïd, où tout le monde est chauffé à bloc. Là. Ça, il sait très bien qu'Allah, il peut te parler 3 heures, tu ne vas pas sortir de Jama'. Mais il va attendre quand? Après la prière de l'Aïd. Pourquoi?
Qui peut me dire? Non, j'ai dit après la prière. Son travail il est déjà très très tôt. Parce que qu'est-ce qu'on fait le jour de l'Aïd? On fait d'abord la khutbah ou bien la prière? On fait d'abord la prière. Et puis qu'est-ce qui vient après? La khutbah. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans les mosquées? Dès que tu fais salam alaikum, salam alaikum, est-ce que les gens restent à la khutbah la plupart tous? La moitié haram. Il y a le feu à la mosquée. C'est là que Satan il dit à cette drari, les gars, bismillah, on commence. Les clients sont là. Regardez, à peine on prie l'Aïd. Faut pas aller loin. À peine on prie l'Aïd. Vous voyez, alors qu'on a affaire à qui? À des gens qui sont dans un lieu de culte. À des gens qui ont jeûné pendant un mois. À des gens qui viennent de faire la prière de l'Aïd et qui normalement savent pertinemment bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la prière de l'Aïd faisait un rappel. Sah ou là là. On harab. Donc ne croyez pas que le calcul il est simple. Là ça touche toutes les sphères. Et tous les moments. Et les moments de faiblesse, spécialement pourquoi? Tu es venu à la mosquée très tôt parce qu'il n'y a pas de place ce jour-là et tu dois attendre, mashallah, pendant 1 heure avant la prière parce que pour avoir une place, il fallait venir 1 heure avant. Et voilà, puis de temps en temps, il te rappelle. Tu n'oublies pas, tu as mal au dos. Tu le rappelles, tu as mal au dos. Ah, des fois, tu dis non, tu as mal au dos, je te dis, tu as mal. Ah, toi, des fois, tu dis ouais, c'est vrai, je suis pas bien. Et il te le répète. Et des fois même, il y a des jeunes qui sont même étonnés, ils me disent, mais frère, des fois j'entends même des versets dans ma tête. Je dis, ouais. Wallah, il y a quelle subtilité, il va venir chez toi, il va te dire, hey, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. L'âme ne peut pas supporter plus. Qu'est-ce qu'elle est capable de supporter? Donc t'as mal, lève-toi. Il y en a déjà maintenant qui le subissent. Hein. Ils sont là depuis 5h04. Lève-toi frère, lève-toi, ne reste pas assis là. Subhanallah. Wallah, il peut se jouer de toi, même en te faisant passer des versets dans ta tête. Subhanallah. Et c'est là qu'on voit le nafs. Mais de quelle manière ces versets ils passent? Il attaque le nafs. Il touche ton âme. Et l'âme alors commence à frétiller. Et elle commence alors à sortir un tas de choses bizarres dans ta tête. Même si, subhanallah, vous l'avez remarqué, ça peut passer par des versets coraniques. Et on le voit même, subhanallah. Hein, prenez le livre qui s'appelle Talbis Iblis. Il se vend en français maintenant dans les librairies. Il est très très bien, même s'il faut du temps un peu pour le lire, parce qu'il y a des fois des passages un peu compliqués. Il faut prendre son temps à son aise. Il a attaqué toutes les sphères, en partant des savants et en descendant jusqu'au plus commun des personnes. Même en commençant par les savants. Et donc pour revenir à ce moment de faiblesse, il faut savoir que les moments de faiblesse chez nous, ils nous touchent dans tous les domaines. Allah yakhwa. Que ça soit par rapport à la finance, l'argent. Qu'est-ce qu'il fait par rapport à l'argent? Il va toujours te faire croire, comme il est mis dans le Coran, que si jamais la famine te touche, c'est un problème. Ça va être un problème, parce qu'on va manger qui là? D'où Allah subhanahu wa ta'ala a demandé justement, ne tuez pas vos enfants de peur, de quoi? Khashiyata laq. Les gens pensent que subhanallah, parce qu'on n'aura pas peut-être les moyens pour donner à manger à son enfant ou autre, donc qu'est-ce qu'on fait? On liquide. Vous allez me dire, ouais, mais monsieur, excusez-moi, non, maintenant on n'a plus ça, on liquide plus personne, maintenant ça allait. Ben maintenant, Satan il a trouvé une autre manière. On les liquide par la pilule et compagnie. Mais quel est le rapport avec la pilule? Eh bien très simple. Bien, chez toi, il te dit, voilà, tu viens de te marier, tu n'as que 900 €, tu as un loyer de 500, alors on fait un enfant, on ne fait pas. Ça se donne dans des paquets cadeaux, tu vois, tu mets power et puis il vient. Alors ils sont assis, l'homme, la femme, là, à une table, et ils discutent. Tout est entre leurs mains. C'est fini que Allah subhanahu wa ta'ala décide ou pas, kun fayakun, tout ça, il faut oublier Satan, Allah. Et beaucoup de couples de jeunes passent leur temps à ça. Et là où Satan, il les balaye d'un coup, c'est qu'ils oublient Al-Qadar, le destin. Ils oublient Al-Rizq. Ils oublient que le 120e jour, ils étaient dans le ventre de leur mère. Et que même ce bébé était dans le ventre de la même mère qui est en train de parler avec le mari là. Et que tout est déterminé, kada, ceci, cela. Il vous fait oublier toute la sunna que vous avez étudiée. Et qu'est-ce qui te fait comprendre? Non, la pièce est petite. Il va falloir déménager. Si on fait un bébé, donc on doit déménager dans 13 mois. Le bail, kada, et pendant 3 heures, ils sont là. Et ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils oublient tout ce qui tourne autour. Je le vois dans les mails. Chers frères, nous avons décidé de ne pas avoir d'enfants. Est-ce que c'est grave? Nous avons décidé. Vous voyez? Satan, Allah, comment il se joue de nous? Nous avons décidé. Ils oublient kun fayakun, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'on soit honnête, ya shabab, est-ce qu'on n'a pas souvent ces phrases-là qui viennent dans la bouche? J'ai décidé de.
Ou bi'idhnillah, avec la volonté d'Allah, la permission d'Allah. Ça, c'est une des ruses de Satan. Dans les moments de faiblesse, il te fait croire que c'est toi le décideur. Enlève cette création d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas aller mieux. Tu auras beaucoup plus d'argent et tu vivras à l'aise. Là. L'argent et les faiblesses par rapport à la sadaqa, l'aumône. La même chose. Il te fera toujours croire que si jamais tu donnes 1 euro, tes biens vont diminuer. Vous vous rappelez, on en a parlé il y a quelques semaines quand on était ici. Tu donnes 1 euro, tes biens vont diminuer. Mais il ne va jamais, wal'aïdu billah, te rappeler le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai dit que c'est très subtil. Des fois, il te rappelle des versets, des choses, mais des fois, jamais. Parce que là, c'est un argument contre lui. Il ne va jamais te rappeler que ma naqasa malu abdin min sadaqa. Jamais les biens d'un croyant, d'un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala vont diminuer parce qu'il a fait une aumône. Il ne va jamais te le rappeler. Mais il va tout simplement venir te rappeler au moment où tu vas vouloir donner quelque chose. Maintenant, tu as des factures, tu as ceci, tu as un joint qui coule, tu as ton robinet qu'il faut changer, tu as ton joint de culasse, la vie est ce qu'il y a autour. Ou subhanallah, tu vas sortir et dans la semaine, tu vas quand même gaspiller cette somme. Tu peux même le soir même ou le lendemain avec un kebab ou n'importe où un morceau de viande. Et je vais dire, et le joint, ah ouais, purée, c'est vrai, mais c'est vrai, j'ai reporté au mois prochain. Voilà, il t'a fait perdre une belle occasion de donner, sachant que tu allais peut-être, subhanallah, quitter cette terre le jour même. Voilà, qui te dit que cette sadaqa que tu aurais fait, tu aurais trouvé une montagne de hasanat auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi par rapport à l'argent, lorsque ça touche, subhanallah, le domaine des achats, dans le halal et dans le haram, combien de jeunes, des fois, nous le rappellent et nous le disent. Oui, j'ai acheté un bien, je dis, ça va, t'as fait attention de qui tu l'as acheté. Ah, monsieur, c'est pas mon travail, je suis pas de la police. Hein. Moi, je viens, il m'a dit que ça coûte 10 euros, j'ai pris 10 euros. Sois honnête. Tu sais très bien que ça coûte plus que 10. Alors, c'est pas mes affaires, monsieur. Non, c'est tes affaires. Parce que de nouveau, Satan, il vient chez toi. Et il te fait comprendre parmi ses ruses que ce n'est pas toi qui es responsable. C'est le voleur qui t'a vendu, c'est lui qui est responsable. Toi, tu n'es que l'acheteur. Il te fait un cours d'économie. Et toi, dans ta tête, tu restes persuadé que tu es l'acheteur. Halal. Là. Il ne va jamais te rappeler que, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk » Ce qui te met dans le doute, subhanallah, ce qui te met dans une situation où tu sens que ce n'est pas normal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit « Da', laisse, délaisse » et va vers ce qu'il va te laisser à l'aise. Est-ce qu'il va te le rappeler ce jour-là? Alors que toi, tu sais pertinemment bien que ce qu'on te propose, ce n'est pas normal. Aussi, il va toucher l'argent chez les commerçants. Par exemple, on va commencer par la boucherie et puis descend. Parce que qu'est-ce qui nous touche nous de plus près? C'est la nourriture. Et il va venir chez toi. Ouais. Ouais, la bête, elle était plus ou moins vivante. Hein. Elle venait à peine mourir. Tu as vu sa jambe, elle a bougé quand même. Chez nous à Bruxelles, par exemple, ils vendent des cadavres. C'est très connu. Ah oui, chez nous à Bruxelles, on a des... Ce qui est même drôle, c'est qu'il est connu. Ça veut dire, c'est le boucher, il est là. Il est connu même. Ça veut dire le Belge, il vient avec un bœuf qui a eu une crise cardiaque et il appelle vite l'arabe, il lui fait, tu sais quoi, il vient de mourir, il n'y a même pas 3 minutes. Hein. Écoute, je vais passer le couteau, t'inquiète, je l'ai préparé, il est dans le frigo. Et si tu le prends comme ça, au lieu de 15 euros le kilo, moi je te laisse 4 euros. Parce qu'il n'y a pas de vétérinaire qui passe, il n'y a rien. C'est vendu en Schleit. Voilà. Après, il lui dit apporte la carcasse, puis il l'enterre, comme ça il fait croire à l'hygiène que oui, la bête est morte, elle est enterrée là-bas. Ou bien on l'a brûlée, ou bien. Chez nous à Bruxelles, wallah, ils ont attrapé de pseudo-musulmans qui vendent de la viande de cadavre. Et de nouveau, Satan va venir par le côté de l'argent. Pourquoi? L'enrichissement. Et il va te faire seulement comprendre que si tu rates cette affaire. Moi, j'ai parlé rien de la nourriture. Pourquoi? Parce que Satan, Allah, est au courant que ce qui va entrer dans notre bouche va faire que nos invocations soient acceptées ou pas. Maintenant, depuis le temps que je vous rends visite, combien de hadiths, mashallah, on a cité ça, oulala. Qui se rappelle du hadith qui parle justement de cette invocation qui se peut qu'elle ne soit pas invoquée? Qui se rappelle? Non, pas toi, non. Tu as une tête de hadith, tu es un habitué des hadiths, non. Ça ne veut pas dire que les autres pas, hein, mais non, il y a des têtes que je connais, je préfère quelqu'un que je ne connais pas. Quelle idée? Levez la main. Mais pas au commissariat, les frères, levez la main. Il n'y a pas de PV, il n'y a rien, levez la main. Il n'y a pas d'amende, levez. Qui se rappelle? Levez la main. Levez. Ah, vous êtes en train de casser les statistiques de Maubeuge. Vraiment des gens intelligents, pratiques et tout. Si vous ne levez pas la main, est-ce qu'il y a un problème? Yallah les modestes. Yallah, maintenant tout le monde peut lever, même ceux qui connaissent. Levez la main, les frères.
C'est choquant là. Je vais rechanger ma vision des choses. Zida frère. L'homme qui invoque sa nourriture est illicite, son vêtement est illicite. Voilà. Il y avait un homme qui a invoqué Ash'ata Akhbar, vous vous rappelez, poussiéreux, hirsute. Yamuddo, Yadahu ila sama. Wa yaqul ya Rab, ya Rab, ya Rab. Lève les mains au ciel, ya Rab, ya Rab. Et le prophète sallam, il le montre avec les compagnons, il dit regardez. Si jamais tu demandes aux gens, tu leur dis ce gars-là, là, son invocation, elle passe ou elle passe pas? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Elle passe. Dire Masha'Allah, mskiriyat. Tout foutu là, poussiéreux, mrouwen. C'est le premier à qui Allah subhanahu wa ta'ala va aider. Et le prophète va leur dire non. Sa nourriture est haram, sa boisson est haram, sa vie du haram. Comme on va dire, sa journée est dans le haram. Et lui entièrement, il est dans le haram. Anna yustajabu lahu. Comment voulez-vous qu'Allah lui réponde subhanahu wa ta'ala? Donc les biens, Allah yardalikum. Les biens, les avoirs qu'on a. Ça, c'est une des ruses que Satan emploie, mais qui est catastrophique, qui est qu'il va toujours attendre les moments de faiblesse pour te faire croire que si tu ne fais pas telle chose, t'es foutu. La preuve, les achats de maisons à crédit. C'est pour ça que ça, c'est devenu maintenant une mode depuis ces dernières années, même si c'est un sujet, subhanallah, qui est devenu, pour certains, comme de l'eau, comme s'il boit un verre d'eau. Il achète à l'aise, comme si de rien n'était. Oui, c'est le cher Parabole qui me l'a dit, oui, c'est le cher Kada. Toi, on met ça, on met le poids, c'est incroyable. Alors que, subhanallah, il y a un truc qui m'étonne, wallahi, ya ikhwan, c'est que lorsque arrivera, Inch'Allah, vers plus ou moins le mois de Rabi' al-Awwal, lorsqu'arrivera ce qu'on appelle la période où s'est fait le voyage nocturne, même s'il y a divergence chez les savants, comme vous le savez, la plupart des mosquées vont faire une conférence ou vont faire un dars en arabe sur le voyage nocturne, al-Isra wal-Mi'raj. Et ce qui me tue, subhanallah, c'est que beaucoup vont faire le fameux petit bruit avec la bouche. Vous savez, chez nous les Maghrébins, on fait un beau bruit qu'on entend des châtiments de l'enfer. Qu'est-ce qu'on fait? Tu entends dans toutes les mosquées comme ça. Il faut que nos amis convertis s'entraînent. C'est comme pour dire, je suis touché, je suis... Ah, Cheikh, il m'a touché au fin fond de... Mais il est en train de payer 25 ans de crédit. Et il entend justement dans le dars, au moment où il va faire le bruit. Vous savez pourquoi il fait le bruit? Parce que dans le dars, on est obligé de citer que lorsqu'il y a eu l'Isra ou le Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez les ruses de Satan, et il s'est foutu de nous, wallah, d'une manière incroyable. On va réciter des traditions qui nous parlent de qu'est-ce qu'il a vu comme châtiment. Sah ou la shabab? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des châtiments, des gens qui sortent de l'enfer, qui vont écraser certains, qui ont des ventres immenses. Et il va demander sallallahu alayhi wa sallam, akalatul riba, ceux qui mangent le crédit, qui s'amusent avec le crédit, les intérêts, l'usure. Et tout le monde va faire, mais il y a 25 ans de signé, on y va. Et là, quand tu arrives à cette limite-là, c'est que c'est catastrophique. Et Satan va se jouer de la faiblesse en te disant quoi? Je suis serré, ma maison est serrée. C'est pour ça qu'à chaque conférence, vous avez remarqué, et on va le faire aujourd'hui, mais je ne vais pas répondre à cette question. Vous avez remarqué depuis qu'on se connaît, tout le temps, même ici dans cette mosquée, est-ce qu'on peut acheter à crédit? Tout le temps, partout. Wallahi. J'ai aimé un jour, quelqu'un m'avait dit, il était un peu méchant avec moi, j'avais répondu pour le crédit, puis il a été un peu dur. C'est rare que ça arrive, mais il a osé se lever devant tout le monde en me disant, ouais, mais t'es pas mieux que le cheikh Intel. T'as raison, Allah. Ne va pas me mettre moi au niveau de tel cheikh qui a étudié toute sa vie, qui a 90 ans, et moi qui ai à peine 41 ans. Je dis, t'as tout à fait raison. C'est tout à fait normal, frère. J'ai dit, mais si tu dis que tu es un bon suiveur de ce cheikh, il a fait une fatwa, il a dit qu'il faut aller en Palestine. Tu pars quand? Il a dit qu'il faut boycotter aussi certaines boissons. Tu boycottes quand? Et il a dit. Il a plein de fatwas qui sont très très durs. Ça, ou là là. Mais ça, tout le monde lui dit, non, cher, t'es dur, là. Pas exagéré. Mais le crédit, là, on t'aime bien. Là, t'as été bon. Non, là, pour que tu arrives, pour que tu aies ce courage pour sortir cette fatwa, là, on t'aime bien. Mais Palestine, écoute, déjà, si on sort rien que vers Bruxelles, c'est déjà beaucoup, et c'est bien, 80 km, là, 90, là, on l'a tous nié. Regardez les ruses de Satan, c'est très très simple. Il voit ton âme vers où elle va être, mashallah, très, entre guillemets, où il y a moyen qu'elle s'attache directement. Les biens de ce bas monde, wallah il a dit. Sors des fatwas sur les biens de ce bas monde et tu vas voir, tout le monde y accourt. Même si à la base, l'acte est haram, est une déclaration de guerre, plein de choses. Et on va aller plus loin, parmi les ruses de Satan, subhanallah, rien que dans ce domaine de l'argent et les crédits, et ça j'avais fait une conférence en France, subhanallah,
l'année passée, où j'ai fait une petite statistique avec les gens qui étaient présents. Je leur ai dit, qui a lu la fatwa complète sur le crédit? Elle est dans le comité de fatwa européen. Qui l'a lu complètement? Soyez honnête. Au début, j'ai demandé qui a acheté plein, on levait la main. Je dis, Allah arhamkum walidin, qu'on soit honnête. Levez la main ceux qui ont lu toute la fatwa. Ils m'ont tous avoué, Wallah, à part je crois même pas un, et il m'a dit, j'ai cru comprendre. Personne ne l'avait lu. Tout le monde parabole a dit. Voilà parmi les subterfuges. Et des fois, regardez, les ruses employées, c'est que Satan, Allah, qu'est-ce qu'il fait dire? Et là, certains me le disaient, ouais, mais excuse-nous, on n'est pas cher. Hein. Alors, cher frère, si tu es pas cher, donc la parabole, n'importe qui passe, tu prends, tu avales. Et il ne t'est pas demandé d'aller étudier, il ne t'est pas demandé d'aller chercher, il ne t'est pas demandé d'aller voir l'avis là que tu as entendu. Est-ce que, subhanallah, spécialement, ya shabab, spécialement quand tu as un avis qui peut paraître bizarre du jour au lendemain. Regardez Satan, comment est-ce qu'il nous arnaque, comment il nous rend aveugles. Quand tu as un avis, subhanallah, où tu as 200 000 savants qui disent oui. Là, je te comprends, tu peux me dire, oh, moi je suis un simple élève, ou là je suis un simple citoyen. Tous les savants disent oui, il y a peut-être un ou deux qui disent non. Mais quand c'est l'inverse, ikhwan, quand c'est 200 000 qui disent non, et un ou deux qui disent oui, c'est là qu'on te dit, fais attention, ne viens pas te faire avoir par Satan et tu me sors comme phrase, je ne suis pas un savant. Ça, c'est une des ruses qu'a employé Satan ces dernières années, incroyable en Europe. Je ne suis pas un savant. Tabarakallah alik. Mais tu prends la peine d'être au courant de tout le système, comment il fonctionne. Système économique, spécialement financier. Ça, tu es au courant. Personne ne peut arnaquer un d'entre nous ici pour 1 euro. On est au courant de tout. Laquelle? Mais quand il s'agit de quelque chose qui va te faire un petit plaisir personnel, là, à ce moment-là, on devient aveugle et on dit on n'est pas savant, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Donc rien que l'argent, ya shabab. Rien que l'argent. Et je crois que chacun d'entre vous ici, la plupart, je vois, vous êtes des adultes, chacun drille de l'argent. Par rapport au métier, au travail qu'il fait. Il arrive en retard, qu'est-ce que Satan lui dit? Le patron, c'est Jean-Jacques, hein, c'est un kafir billah, c'est un mécréant. Et un mécréant, on peut le voler, il n'y a pas de problème. Et lui dit, est-ce que tu imagines que tu vas être jugé le jour du jugement dernier à cause d'un mécréant? Mais t'es malade. Mais bouffe-le, mange-le. Et s'il y a moyen, prends lui-même 1 heure. Et le type alors il chauffe. Et il se remplit, wallah, il se se dit, mais c'est vrai, il a raison, alhamdoulilah. Ça flappille le flamand Jean-Jacques, il tourne même pas, il fait pas stinja, il va me dire, tu dois venir à 8h. Un jour il va même dire, il va aller plus loin, il va dire, tu sais quoi, je viens à 9h, crève. Ah, Satan, il rigole de, vas-y, dégage, maintenant, on va au chômage. Et ce que je vous raconte là, wallah, ce sont des mails, hein. Et ce sont des gens au bureau qui viennent nous demander. C'est des réalités. Donc, regardez dans quelle situation se retrouve l'être humain. Quelle fierté il a après d'arriver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle fierté il a après de parler de l'islam à un de ses collègues. Quelle fierté. Regardez les ruses de Satan, à un point où, subhanallah, je crois que vous m'avez capté là, hein, un acte mauvais que tu fais, tu casses un tas de choses autour. Tu casses ta religion. Tu casses même les êtres humains qui sont autour de toi, qui vont être étonnés. Vous dites, mais ça, il faut les rendre chaque matin. Après, il me dit, ouais, notre religion, c'est la religion de la justice. 1 euro est 1 euro, frère. Tout doit être nickel. Et Kada, il te fait des schémas même informatiques. Mais au même moment, il rentre en retard. Au même moment, il prend du matériel qu'il n'a pas le droit de prendre. Et vous savez de quoi je parle, c'est vrai ou pas? Non, mais c'est rien, ils allaient quand même le jeter. C'est pas tes affaires. C'est pas écrit poubelle chez toi. Ouais. Et Satan, Allah, est au courant. Il sait que si tu prends un bien qui ne t'appartient pas, tes invocations ne passeront pas. Ça passera aussi, Allah fait le haram vers qui? Vers ta femme, vers tes enfants. Donc tu viens de foutre en l'air ta famille. Pour un bien. Un seul petit bien que tu as pris. Ok, rien que pour l'argent. Vous aurez remarqué que les ruses de Satan, ce n'est pas tout simplement une ruse entre guillemets qui va te toucher 10 petites secondes, point à la ligne. Ça peut être une ruse qui va te toucher pendant des fois des heures, qui va te travailler pendant des journées, mais qui va avoir une répercussion catastrophique sur même ta famille et ta religion. Aussi, Satan peut aussi aller vers la maladie. Et la maladie, qu'est-ce qu'il va vous faire? Il va vous faire oublier que c'est un examen. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, au plus il nous aime, c'est connu, au plus Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, au plus il te teste, il t'éprouve. Et la maladie chez nous, qu'est-ce qu'elle fait? Elle efface les péchés. Lui, qu'est-ce qu'il va te dire? Je suis sûr qu'Allah ne t'aime pas. Tu es en train de payer. Et tout ce que je vous raconte, c'est avec preuve. Et certains sont passés par là, et beaucoup d'entre vous ont entendu cela.
Mais à chaque fois, il te fait Allah t'aime pas. La preuve, ça fait la 4e maladie que tu as. 5e fois que tu rentres Kada. 6e fois que tu ceci. Et il commence à te sortir des chiffres. Et l'être humain, subhanallah, de nouveau, vous aurez compris pourquoi dans l'introduction, il faut l'acquisition du savoir, il faut la science. Wallah, il faut étudier. Parce que si on étudiait, il y a plein d'attaques que Satan nous fait. On l'éjecterait à la seconde. Et on serait dans notre tête faire la part des choses. De qu'est-ce qui est bien là quand on nous parle et qu'est-ce qui est mauvais. Et va commencer à te faire comprendre que comment se fait-il que l'autre là qui est à côté de chez toi, là où tu habites, qui est non musulman, il a la santé, il pète la forme. Et comment ça se fait qu'un tel par exemple qui fait le haram et tout, et il a la bonne santé, il va bien. Il va dire c'est que toi il y a quelque chose d'autre. C'est que tu es mauvais, il y a quelque chose d'autre que tout, même toi tu n'es pas au courant. De nouveau dans quoi il tombe? Dans le waswas. Et ils viennent chez nous. Des fois on doit l'envoyer chez un psychologue, un frère musulman qu'on a là chez nous, Merkez, qui vient nous aider. Il a la liste d'attente remplie. Spécialement un des mots les plus catastrophiques, le waswas, ces derniers temps. Combien nous appellent pour ça? Amma les mails, wallah, sans calculer. Même des fois, tu te dis, est-ce qu'il y a des périodes où il y a des attaques comme ça, où des jeunes nous envoient et te disent, voilà, j'ai eu une opération, Kada, et la semaine d'après, on m'a trouvé un petit kyste. Je crois que mon frère, je crois qu'Allah, il m'aime pas, j'ai peut-être fait quelque chose quand j'étais petit et je me rappelle pas. Il commence virgule. Allah, qui t'a dit ça? Alors que la réponse est simple, c'est qu'Allah t'aime. Alif Lam Mim ahasiba an-nas zid an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa hum la yuftanun, c'est une question, ça se termine par une question. Est-ce que les gens ils pensent que parce qu'ils ont dit qu'ils ont cru, ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont pas être éprouvés? Voilà, tu as la réponse. Et si tu lisais le Coran tous les mois, tu passerais par ce verset là. Asan takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Des fois, tu peux détester une situation et il y a un bien derrière. De nouveau, si tu lisais le Coran, tu passerais par ce verset-là. Tu es touché par une situation qui est mauvaise, tu dis Alhamdulillah, il y a un bien derrière. Voilà, tu te lèves, tu vas démarrer, ta voiture est en panne. Commence pas à dire voilà, moi c'est Kada et c'est la poisse et on m'aime pas et on me fait pas. Là, ça s'appelle une panne. C'est le hadid, c'est du métal. Là, tu as des êtres humains qui vont même aller chez les chouafa et compagnie, les petits magiciens, les petits sorciers, les petits cadavres, vous les appelez comme vous voulez, vous savez de qui on parle. Et ils vont aller, ils vont commencer à faire des petits papiers pliés en 4, et un en dessous du lit, un en dessous de la chaise de la voiture, un en dessous des pneus, un en dessous des amortisseurs, et il est ma'ammar de petits papiers. Pourquoi? Parce que Allah, maintenant, va m'aimer, grâce à ce petit papier. Et il rentre dans des hamakiyas, dans des trucs de fou, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce que, alhamdoulilah, un jour ou l'autre, avec ceux qui sont autour de lui, parce que des fois ces gens-là restent dans le secret, ils n'osent pas avouer. Beaucoup de gens qui nous ont parlé justement les petits ktabat là qui font, les petits amulettes et compagnie, ils nous l'avouent, il te dit que, alhamdoulilah, il te dit qu'on sent qu'on a une faiblesse et on est embêté, on ne veut pas en parler. Enfin, le jour où ils arrivent à dégouper et ils en parlent, tu apprends que toute sa vie est faite de ces petites protections-là. Et savant Allah a commencé au début par une faiblesse qu'il y avait chez toi. Un point faible. Jusqu'après, il te rend mushrik. Et il est très malin. Vous savez pourquoi? Parce que son réévalué, son but, c'est que tu meurs en étant mushrik. Parce qu'il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés, sauf mourir en état de polythéisme. Il sait qu'Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Lakin la yaghfiru an ça il le sait, mais Wallah il le sait que celui qui va associer Allah subhanahu wa ta'ala c'est fini, il n'y a pas de pardon pour ça. Donc regardez par où il va partir au début, par une petite faiblesse, et il va commencer à discuter bêtement avec toi, il va te donner des exemples autour de toi. Regarde un tel qui est à l'aise, qui a la santé, qui a ceci, qui a cela, et pourquoi toi maintenant tu as cet handicap, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, jusqu'à ce que, boum, à la fin, plus rien du tout. Il va aussi vous attaquer par le biais de vos enfants. Et chez les enfants, dans tous les domaines. La même chose. La maladie, si jamais ils ont des problèmes à l'école, s'ils ont des problèmes des fois même de comportement, et puis il va commencer par des petits waswas, l'un derrière l'autre, jusqu'à arriver à la mort. Est-ce que mon fils va mourir? Est-ce que ma fille va mourir? D'où à des personnes la nuit, il ne dort pas, tant qu'il n'a pas entendu 10 fois son enfant respirer. Ça ou là, il ne dort pas.
Alors que la personne sait pertinemment bien qu'on va quitter cette terre. Mais Satan, Allah, sait c'est quoi le rôle de parent. Et sait que les parents aiment leurs enfants. Et Allah subhanahu wa ta'ala en parle. Il sait que parmi les choses que justement, il va nous faire peur, ce Satan, c'est qu'il va nous faire croire que voilà, si jamais il part, c'est fini. Dès que ton enfant il part. Et ça c'est un examen, il n'y a pas plus dur pour l'être humain, c'est très très dur sur terre. Mais celui qui, alhamdulillah, laisse et lit et sait, et il va leur laisser le destin entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui est-ce qu'il va tous les jours se demander qui va mourir aujourd'hui? C'est comme s'il se lève le matin, qui va mourir? Puis il commence à regarder sa famille, son père, sa mère et tout le reste. Jamais un musulman conscient ne fait cela. Mais sachez que vous avez des frères et sœurs qui sont tombés dans ce piège-là. Et toute la journée, il y a des personnes, subhanallah, qu'on connaît, msaken, qu'on essaie de suivre, et ils nous le disent toute la journée, j'ai le waswas, quelqu'un va mourir. Mais pas n'importe qui, pas dans le monde, ça, il sait très bien que dans le monde les gens vont mourir. Là, quelqu'un va mourir, mais un de ses proches, et spécialement par rapport à ses gosses. Donc regardez combien de portes Satan, Allah, pourrait donc vous ouvrir. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a fait un petit résumé, subhanallah, de quelques systèmes, quelques entrées qu'il fait. Donc ce Satan, les ruses de Satan, les stratagèmes. Et vous pouvez revenir, il y a aussi une autre conférence de mon frère Mustafa Kastit, vous connaissez, hafidahullah, qui en a fait une justement aussi sur les ruses, les stratagèmes de Satan, la'anahullah. Il va venir chez toi, subhanallah, et il va te demander pour la première fois al-kufr, la mécréance. Comme ça, quand vous êtes maintenant, vous, mashallah, dans la pratique et tout, et à l'aise, il n'y a pas de problème, ça, oulala. C'est vrai ou pas? Vous allez me dire, non, ça ne me touche pas. Mais vous savez ce qu'il va faire? Lorsqu'on parle de la mécréance, il y a plein de sujets dedans, parmi lesquels Satan, il peut entrer, et on le retrouve, subhanallah, sur Internet, dans certains forums. Je vous donne un bête exemple, même pour ceux qui pratiquent. Des fois tu peux arriver, et ceux qui pratiquent mais qui n'ont pas la science, parce que ceux qui pratiquent, qui ont la science, alhamdoulilah, ils avancent au fur et à mesure. Mais par exemple, des fois il va venir chez toi, tu lis le Coran, tu arrives à un passage, par exemple, Yadullah fawqa aydihim, la main d'Allah est sur leurs mains. Tu arrives chez toi, la main? Comment la main? 5 doigts? Des poils? Donc il y a un membre. Soit celui qui a étudié, wallah, il n'entre même pas dans la discussion. Ça lui effleure même pas l'esprit. Parce qu'il a étudié pendant des années le cours de l'aqida, l'asma, sifat. Et il sait que laysa kamithlihi shay'. Il n'y a rien qui lui ressemble. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'y a rien qui ressemble, tranquille. Il a l'aise dans ça. Même s'il dit ce verset-là, il dira, c'est comme lui, subhanahu wa ta'ala, comment lui c'est décrit. Subhanahu wa ta'ala. Et il a l'aise. Et il continue les versets l'un derrière l'autre. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Donc il a une main. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Le clément, sur son trône, monté sur son trône, et sur son trône, il va commencer même à ala, stawa, il va commencer à chercher loin. Pourquoi? Parce que nos jeunes, comme vous le savez, si jamais ils vont vraiment dans les explications, ça à part s'ils ont un Coran français et arabe, et vous savez très bien le français, Allah il peut dérouter je ne sais combien de personnes, et il est là, donc donc il est sur le trône. Donc un trône c'est une chaise, donc ça veut dire qu'il y a 4 pieds, donc il se peut qu'il y en a 6, 2, 1, comment, virgule. Et le type pendant 1 heure il philosophe sur le trône, comment il est. À un point, et vous savez que dans l'histoire, ça a ouvert la porte à des sectes. Donc c'est réel tout ça. Et aujourd'hui, on a les mêmes, mais en plus européens. Ça veut dire avec les jeunes, mais d'ici à l'aise, qui philosophent par rapport à leur petite tête tout seul devant un texte, devant une petite discussion dans un forum et autres. Il va commencer à inventer des choses de lui-même. Et là, le doute s'installe. Et vous pouvez donc, à Shabab, tant que, et moi je le répéterai chaque fois que je vous verrai une fois par mois ici, je vous le dirai, tant qu'il n'y aura pas des cours dans l'aqida à votre aise, et on s'assied, on fait un grand cercle, vous répéterez toujours ce même blabla, un grand cercle, quelqu'un qui s'y connaît, il explique ce sujet,
même si on doit le répéter tous les 2-3 mois. C'est comme ça notre vie. Wallah, on a délaissé des choses incroyables et qui font qu'après on est étonné que Satan balaye certains d'entre nous comme ça au fur et à mesure, spécialement dans le cours qui touche l'aqida. Al-aqida, 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 ikhwan. Wallah, le dogme, ça doit être quelque chose qui est révisé tout le temps. Et je comprends certains jeunes qui nous disent, pour les conférences, pourquoi vous ne parlez pas beaucoup de l'aqida? C'est parce que les conférences, c'est pas comme un cours. La conférence, une fois que tu la donnes, c'est vrai que voilà, elle est enregistrée, elle est là, elle est dans le commerce, elle existe, elle est là. C'est pour ça que je leur dis, Allah yahdikum, l'aqida, ça ne prend pas dans une conférence. La conférence, ça donne la petite salade, comme ça, vite fait, un petit... Le cours de l'aqida, c'est un cours qui doit se donner et tu es assis là, et tu écoutes pendant des semaines et des semaines. C'est très très long. Ça prend des années. Si tu veux, mashallah, pouvoir comprendre qui est ton Seigneur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas voir alors au fur et à mesure comment tu vas fonctionner en tant que musulman. Donc il va venir chez toi, très très simplement, il va te demander de devenir mécréant. Mais vous avez remarqué de quelle manière? Des fois il te dira même, mais c'est fou ceux qui disent qu'il n'a pas ceci et cela. Mais lui là, c'est écrit dans le Coran. T'es bête ou quoi ça? Tu le répètes tous les jours. C'est écrit dans le Coran. Tu vas commencer alors Allah à dépasser des limites. Et c'est là que tu entres dans la mécréance. D'une autre manière qui va entrer dans la mécréance chez toi. Vous savez de quelle manière aussi, ya Shabab? La prière. La prière, très simple. Vous avez déjà entendu nos conférences sur la prière. Il va venir, il va dire, il n'y a pas de problème. Quand tu vas arrêter tes conneries, tu rentres dans la prière. Parce que tu ne peux pas prier, tu fais des bêtises à côté. Donc, ça ne sert à rien de prier. Tu es un sale hypocrite. Tu t'amènes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, toi tu voles. Tu es un fou, toi. Tu n'es pas normal. Arrête la prière. Comme ça, au moins, tu rigoles pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu auras fait moins de mal. Et il te fait tout un discours, mashallah, mais tu dis c'est le top. Et le type, il arrête la prière et il sort de là rassuré. Comme quoi, il fait une bonne action. Qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, je ne fais pas l'hypocrite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je déconne de temps en temps. C'est pas pour ça que je vais dire Allahu Akbar. Tabarakallah alik, mashallah. T'es un bon, toi. Toi, t'es un bon. Ah oui. Mais il ne va pas te dire voilà. Parce que lui, une fois que tu as fait le pas, que tu as arrêté, c'est là que lui, mais il ne te parle plus. Hein. Il ne te le dit pas à toi, il le dit à lui. C'est comme s'il dit voilà les gars, un futur client, il est là. Il a arrêté la prière. Plus de contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc la batterie, le cœur va se vider au fur et à mesure. Bienvenue. Vous l'inscrivez dans la liste, celui-là. Ah, il est bon. Vous êtes suivant. Et vous entendez des jeunes, des amis à vous, vous faire ces remarques-là. Non, je prierai plus tard quand je vais être un peu plus sérieux. Tout ça, Allah, c'est des phrases sataniques. C'est que Satan, la'anallah, zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. C'est Satan, la'anallah, qui vient, il ziyyan les choses, il t'embellit les choses. Et il te fait croire que tu es bon maintenant, tu es bien, alors qu'en vérité, tu te l'as fait à côté. Voilà, de la plaque. Deuxièmement, pour aller plus loin, il va venir chez toi et il va ouvrir la porte que l'on appelle l'innovation. Cette porte qui fait de l'allergie à certains. Al-bid'a. C'est un mot qui est embêtant, des fois, même dans les mosquées, autres al-bid'a. C'est un mot pas très bien compris, parce qu'il génère un peu d'énervement, il casse la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a un drôle de choc qui se passe. Il y a un choc entre ceux qui croient que ceux qui sont en face veulent diminuer l'adoration et veulent freiner l'adoration, et entre ceux qui sont en face et qui regardent les autres et qui leur disent mais arrêtez les gars, vous êtes en train de trop faire, on ne vous a pas demandé de faire trop. Et vous êtes même en train de rajouter des choses. Ça c'est un sale dilemme quand on a deux qui discutent comme ça. Parce que tous les deux ils sont gentils. Tous les deux c'est des beaux adorateurs. Pourquoi? Parce que le type qui fait la bid'a, là, lui, vous savez ce qu'il fait? Il fait les 500 actes en une semaine, mais il y en a que 3 qui sont justes. Ça, c'est un gros problème. Mais il adore, pour lui, dans sa tête, il adore Allah. Et Satan, alors il vient, lui fait, mais ils sont fous ces gens. Ils te disent que c'est une bid'a, que c'est haram. Et toi, en vérité, tu es en train de sauter dans une pièce, et tu dis Allah hayy, Allah est vivant, Allah est présent. Tu n'as pas dit du mal, tu n'as pas insulté, subhanallah, tu n'as rien fait. Tu cries Allah, Allah, Allah. Si au moins tu cries Jean-Jacques, qu'est-ce que tu es en train de faire? Toi tu cries Allah. Et ils te disent que tu es dans la bid'a, dans l'innovation. Mais c'est des malades ces gens-là. Ils sont contre l'adoration. Et là alors le gars, il fait son petit groupe à part et dès qu'il voit arriver, il te fait attention, les suppôts de Satan ils sont là. Et au même moment Satan il rigole parce qu'il dit à l'autre, les copains de Satan ils sont là. Donc très très dur de les faire comprendre ces deux-là. Wallahi, ceux qui sont dans le domaine de la bid'a et les autres, très très dur de les faire cohabiter ensemble. Parce qu'ils pratiquent tous les deux. Mais que pratique-t-il? Un est sur la bonne voie et l'autre, a oublié que kullu bid'atin dalala. Chaque innovation est un égarement.
Et le prophète sallam là récitait cela tout le temps lorsqu'il faisait khutbat al-hajj, lorsqu'il commençait subhanallah un sermon, il le répétait tout le temps. Et même comme ça les gens aujourd'hui l'entendent chaque vendredi, c'est vrai ou pas Shabab? Chaque vendredi. Et Aïcha radiyallahu anha dans la tradition authentique, man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad, est rejeté, celui qui vient à quelque chose là, il innove dans cette religion, quelque chose qu'il n'y a pas, il est rejeté. Donc il va venir chez toi par la porte de l'innovation. Et qu'est-ce qu'il va te dire? Mais mon frère, tu fais rien de mal. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce que adorer Allah subhanahu wa ta'ala c'est un mal? Dites-moi, est-ce que c'est un mal? Là, c'est normal que c'est pas un mal. Mais alhamdulillah qu'on a le Coran et la Sunna, parce que le Coran est là pour nous dire justement comment est-ce qu'on doit fonctionner. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. On doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa pratique religieuse si on dit que on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien ça, de nouveau, cette phrase-là, il ne va pas te la rappeler. Loin de là. Troisième point, il va venir chez toi, il va t'attaquer dans ce qu'on appelle les grands péchés. Mais les grands péchés, vous savez ce qu'il va faire? Il va te les rendre tout petits. Moi par exemple, j'ai remarqué, subhanallah, dans les mails que je reçois, souvent, et spécialement depuis un an ou deux maximum, fut un temps, écoutez bien, c'est peut-être tout bête, mais pour nous ça a un sens. Fut un temps où quand quelqu'un m'envoyait un mail, ou bien venait me parler au bureau en cachette, par exemple de la fornication, si jamais on n'est pas marié, de l'adultère si on est marié, j'avais remarqué que la personne, premièrement, n'osait pas venir au bureau. Quand il appelait au téléphone, j'entendais des tremblements, tu vois la voix qui tremble, il pleure. Et des fois je devais rester au poste pendant minimum 3-4 minutes, parce qu'on a une minuterie. Et je devais calmer la personne, que ce soit un homme ou une femme. Ahé, c'est bien, tiens bon, reste au moins en ligne, à ton aise, dis-moi ce qui se passe. Ah là, il pleure, puis après, Adi sort le mot, j'ai commis l'adultère, puis de nouveau il retombe dans les pleurs. Et je devais le garder. Alors là, des fois tu restes 1 heure au poste, 1 heure, avec le poste en main, 1 heure. Ah, c'est pas facile, tes oreilles, ils explosent. 1 heure, tu le supplies. Et il n'a toujours rien raconté. Il a seulement dit un mot, et il pleure. Et la différence avec, maintenant c'est 1 an ou 2 à peu près, chez nous par exemple au centre Sami, c'est... Ah comme frère, j'ai commis la fornication il y a 3 semaines, à ce qui paraît il faut seulement repentir, après on repart à zéro, c'est à l'aise. Oh oui, c'est à l'aise. Ouais, c'est à l'aise. Ouais. L'exemple, Allah, c'est vrai, je l'ai donné pas pour faire rire, loin de là, et vous le savez. Mais je suis sûr que vous avez plus rigolé par nervosité, par stress, un rire nerveux comme on dit. Parce que vous savez très bien que si jamais un être humain arrive à ce niveau-là, pour les théologiens, c'est catastrophique. Wallahi, c'est catastrophique. Et même comme ça, Wallahi, je suis heureux qu'il a appelé. Vous imaginez pas, hein? Même avec cette manière-là, et nous dans notre métier, on reste heureux qu'il a appelé. Parce que vous savez de quoi on a peur? On a peur de la 3e catégorie. Que eux ils appellent même pas. Ils appellent même pas rien, c'est fini. Et eux ils sont persuadés que c'est de l'amour. La preuve, de temps en temps j'ai une madame qui a une mère qui en attrape un, tu vois, son fils, et qui me l'apporte vraiment de force au bureau. Elle dit, c'est haram. Moi je l'aime, on va se marier, c'est tout. Tu peux pas avoir de relation avec elle. C'est pas des affaires. Comme ça, là, c'est pas des affaires. C'est ma femme. Ouais, mais chez nous, pour être une femme, il faut faire le mariage. Ça, c'est ta manière de voir. À ton aise, hein. Prends 2-3 heures, hein, frère. Pour de la patience. Pas comme certains, peut-être parmi vous direct un coup de tête. Non. Il faut être cool. Ah oui, t'as pas le choix. Parce que là, Satan, il a fait son travail, mais incroyable. Pourquoi? Parce qu'il est tout courant que certains kaba'ir, les grands péchés, vous savez qui les adore? Le cœur. Et certains membres du corps. Parce que parmi les grands péchés, il n'y a pas seulement les relations sexuelles, mais il y a aussi tout ce qui est la langue. Parler sur le dos des gens, se délecter des problèmes des gens, comme le font certains jeunes aujourd'hui. Ça, c'est un luxe. Et Satan, Allah, va toujours te faire croire. Et c'est ce que ont eu comme blague certains jeunes qui cassent les savants, qui les insultent et autres à gauche à droite. Il leur a fait croire que, voilà, vous êtes des gens qui les détestaient pour Allah. Donc vous avez le droit de...
Et comme celui qui sort avec donc la fille ou bien la fille qui sort avec le mec, Aoud, tu l'aimes et tu es sérieux. Et comme tu es sincère, regarde, subhanallah, tous des termes mais incroyables, va les mettre dans la religion, c'est incroyable. Et comme tu es sincère, c'est bon, ça ne peut pas être mal. Voilà. Donc il va rentrer par les grands péchés, par le kaba'ir. Et les grands péchés, ikhwan, vous le savez très bien, des fois tu peux être assis et tu ne sais même pas d'où ça vient. Ça te tombe dessus à la seconde. Et spécialement, wala'idhu billah, et les sœurs m'entendent, les relations homme-femme. Et pourquoi j'ai dit les sœurs m'entendent? Parce que celles qui se font le plus pigeonner, c'est les sœurs. Vous vous rappelez l'histoire du loup et de la poule? Vous vous rappelez? Je l'ai raconté ici ou pas? Non? Je ne vous ai pas raconté ici le loup là qu'on a rabbé à la maison, parce qu'il est tout petit. On l'a éduqué à la maison, mashallah. Puis après, on lui a mis une poule à côté comme copine. C'est dans le jardin. Un jour ou l'autre, il a des visions. Il commence à la voir rôtie. Il la voit des plumes, mais il la voit qu'elle. À l'âge. Là, quand on nous racontait des petits trucs comme ça, nous, vous savez, quand on apprenait, on ne comprenait pas. Et dans la seconde, le rapport, le loup, la poule, le parce qu'on te dit, subhanallah, il y a deux. Jamais tu vas les trouver ensemble, à l'aise. Spécialement un loup et une poule. Un loup et une brebis. C'est dans le hadith nabawi, ça. Hein? Jamais tu vas les trouver ensemble. Est-ce que tu trouves un pigeon et un corbeau mariés? Jamais, ça n'existe pas dans le monde. Les scientifiques allaient chercher partout. Il y a des choses, subhanallah, que ça ne colle pas. Eh bien, un homme et une femme, dans le haram, ça ne colle jamais. Chez nous les musulmans. Wallahi, ça ne colle jamais. Mais c'est tellement subtil que Satan, Allah, arrive à trouver des failles. Vous voyez? C'est tellement subtil. Eh bien, l'histoire d'une relation dans le haram, wallahi al-adim, c'est comme l'histoire du loup avec la poule. C'est que le mec, là, à la sœur, un jour ou l'autre, il va te bouffer cru. Puis il va t'éjecter. Et comme me disent des fois des filles au téléphone, elles me disent, parlez de notre expérience qu'on a eue aux autres, parce qu'ils ne comprennent pas qu'un mec qui s'est amusé avec une fille hors mariage ne va jamais de sa vie se marier avec elle, en gros. À 99%, 99%, il ne va jamais se marier avec elle parce qu'un jour il lui faut au visage que si tu as été tellement légère avec moi, tu le seras un jour avec un autre. Bye, je te sens plus, au revoir. C'est tout. L'affaire elle est simple. Ça laisse plus de traces chez la femme que chez l'homme. Donc certains kaba'ir, certains grands péchés, faites attention parce qu'ils peuvent détruire un être humain. Et je le vois moi dans les gens qu'on reçoit, la destruction de la femme lorsqu'il y a par exemple une fornication, vous savez très bien que c'est deux personnes, ça ou la shabab, c'est deux personnes, mais ça laisse beaucoup plus de traces chez la femme, que ce soit psychologique et autre. La preuve, le mot qui sort le plus, même dans les mails, je suis sale, tout le temps comme ça. Wallahi. Même elle se repent, mskina, donc elle revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, et même comme ça, elle se traite de sale. Et j'ai jamais eu un garçon qui m'envoie en me disant j'ai forniqué, je me sens sale. Non, c'est toujours comment on fait pour se repentir. Direct. Wallahi, l'introduction d'un mail d'une femme qui a commis la fornication, l'adultère, par rapport à un mail venant d'un homme, tout à fait différente. Rien à voir. Wallahi, rien à voir. Parce que Satan, il sait à qui il doit attaquer. Et c'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné le jour du jugement dernier un bénéfice immense à qui? À celui qui a reçu une avance d'une femme et a dit non, je crains Allah. Alors qu'elle était belle, qu'elle avait une certaine autorité. Les savants, ils ont dit pourquoi avoir cité la femme? Est-ce que c'est pour rabaisser la femme? Là. Ils ont dit parce que c'est pour montrer que le travail est très très dur. Quand une femme ne veut pas qu'on l'approche, le travail est très très dur pour l'avoir. Tandis que si c'est elle-même qui t'appelle, le travail est hyper facile pour l'homme. Il saute direct sur l'occasion. Si et seulement s'il n'a pas de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, et il t'avoue, il y en a qui nous le disent, hein. Il y a des jeunes qui nous le disent. Tu dis, Wallah, moi je pratique au stade et tout, Nishan. Et tu dis, des fois à l'école, il y a des filles qui viennent nous tourner autour. Ils te font comme si j'ai reçu un coup de tête. Il me dit, je dois me remettre pendant 1 heure. Ah ouais, quand tu as une qui vient et que ça c'est à côté de toi, et toi tu es un bon petit pratiquant, et elle te fait, Mashallah, tu sais, avec la petite voix toute douce. Ah bon, on est passé par là à l'école, hein, il venait. Oh, mais c'est incroyable comment tu es. Attends doucement. Tu es un pratiquant, il ne faut pas te choquer. Elle sait très bien que la voix joue beaucoup. Parce que l'homme, dès qu'il veut faire le doux, qu'est-ce qu'il va faire avec sa voix là? L'homme, c'est un homme. Elle va dire, ouais, franchement, t'es vraiment un type bien. Hein? Des comme toi, il n'y en a pas. Les 6 milliards d'habitants, ils n'existent plus. Il n'y a plus qu'un seul. Et virgule. L'homme alors, comment il est? C'est foutu. Wallahi.
Et voilà Satan par où il vient. Il vient par tous les petits côtés psychologiques de chacun. Par quelle porte il y a moyen d'entrer. Et l'avant-dernier, pour terminer, Inch'Allah, il va aller chez les choses, écoutez-moi bien, que tu as le droit de faire, mais il va te pousser à les faire, mais d'une manière exagérée. C'est tout bête, ya Shabab, je vous en parle tout le temps. Le sport, on peut ou on ne peut pas? On peut. Comment il a arnaqué nos jeunes? Lundi entraînement, mardi match, mercredi entraînement, jeudi match, vendredi entraînement, samedi championnat, dimanche footing. 7 jours sur 7. Wallahi. Le sport, il est moubah, il n'y a pas de problème. Il a accepté. Mais il a massacré la plupart de nos jeunes. Parce que de nouveau, pas de juste milieu. Donc il va aussi entrer par là. Il va te dire, mon frère, tu ne fais pas de haram, subhanallah. Il va même te rappeler que ton corps, tu as des obligations vis-à-vis de lui. Et il va te laisser des fois perdre tout ton temps, subhanallah, dans un domaine qui va faire que même s'il est licite, ne va pas te rapporter du bénéfice pendant certaines heures où tu pourrais être assis et lire aussi un peu de Coran, suivre un cours et ainsi de suite. Et pour terminer, il va aller chez toi aussi, spécialement dans certains actes, subhanallah, ce qui ressemble un peu à l'avant-dernier, mais ici c'est différent. Il va aller chez toi, par exemple, chez un acte très simple, que tu pourrais, par exemple, faire, mais qui a mieux que lui. Il y a mieux que cet acte. Je donne un simple exemple. Souvent des jeunes me disent, ils m'envoient par mail, est-ce qu'on peut invoquer en français? C'est pas haram, ça là. Tu peux invoquer en français. Lakin subhanallah, quand je leur dis, pourquoi ne pas demander plutôt où est-ce que je peux acheter la citadelle du musulman en phonétique, par exemple? Tu vois, Satan, Allah, comment il... Ça ne veut pas dire que la personne elle est touchée par Satan. Attention, pas maintenant que les gens ils sortent psycho. Hein. Non. Mais c'est pour te dire que des fois il va t'habituer à cause d'une petite faiblesse que tu as ou un problème que tu as à rester dans un domaine alors qu'il y a moyen de passer à ce qu'on appelle mafdou, aller plus loin que celui-là. Mais il va te laisser toujours bloqué à ce domaine-là. Alors que sachant qu'il y a tellement, subhanallah, d'invocations en arabe qui pourraient te rapporter des bénéfices encore plus immenses que si tu aurais fait une simple invocation en français. Il va te laisser bloqué par rapport à cela. Et il va te laisser pendant des années à invoquer en français sans aller, ne fût-ce qu'une fois, étudier quelques invocations, où des fois tu pourrais demander je ne sais encore combien de choses que tu n'imagines même pas. Donc, ikhwan, vous avez remarqué que pour ce qui est des stratagèmes de Satan, on peut, wallahi, en citer chacun par expérience ici, des centaines. Et ça serait bien même, je vous ai dit, j'essaierai une fois de le faire pendant l'année, avec si Mohamed, Inch'Allah, spécialement quand on arrivera en hiver et qu'après l'Aïcha il y a du temps, on essaiera de faire un jour une genre de rencontre, mais où vous pourrez parler de vos expériences. Des expériences, pas que tu viens me dire oui, ça m'a comme voilà, j'ai forniqué, j'ai fait. Non. Parce que certains ils vont dire qu'est-ce qui va nous. Non. Mais de parler des fois de certaines choses comme ça de la vie, où tu te dis subhanallah, c'est vrai, ikhwan, des fois on subit telle et telle chose et on aurait aimé que. Et quelqu'un donne un autre avis. Vous voyez ce que je veux dire, des cas vécus, pour que des fois les conférences soient un peu plus vivantes. Déjà, alhamdoulilah, on les fait vivre par les questions, mais ça serait bien que des fois il y ait des petits moments comme ça où ceux qui sont présents puissent un petit peu parler de leur vécu par rapport à quelque chose et que les autres, subhanallah, échangent un petit peu. On a des fois parmi nous des frères et sœurs convertis, subhanallah, on les entend jamais, ils sont là, ils écoutent, hop, et puis ils terminent, ils partent. C'est vrai ou pas? Des fois, il y a peut-être des choses que nous, les musulmans de souche, là, les habitués de l'islam, on voudrait peut-être entendre. C'est pas des critiques nécessairement, mais c'est des conseils. Nous, à Bruxelles, on le fait des fois avec certains jeunes dans certaines activités. Et puis, comme dernièrement, j'étais avec un frère converti, on a été faire la Umrah, ils étaient 3. Et on a été rendre visite à des jeunes saoudiens. Et subhanallah, les Saoudiens, ils ont demandé aux convertis qui prennent la parole. Et Allahu Akbar, il les a cassés en 10 secondes. Il nous a cassés en vérité, en 10 secondes. Eux, ils croyaient qu'il allait faire tout un discours, kada. Il leur a dit, quand je vois, vous les musulmans, toutes les bêtises que vous faites, toutes les pertes de temps, tout ce que votre programme, comment il est depuis que je vous côtoie, il dit, Wallah, vous ne savez pas quel bienfait immense vous avez d'être musulman. Il s'est mis à pleurer, m'ski. T'es dégoûté. Tout le monde qui fait comme ça. Moi, pour taquiner, vous savez comment je suis, comme le rapace. Je dis, ouais, Juan, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, Allah, il a raison. Oui, regardez, bête expérience. Les gens, ils croyaient que ça allait être des protocoles. Non, une phrase. Et ça a poussé. Là, après, chacun commençait à prendre la parole.
Même les musulmans de souche, on commence à dire Allah, c'est vrai, regarde quel bienfait, on ne remarque même pas, on a des heures, pourquoi on ne fait pas telle activité, pourquoi. Et ça a donné, subhanallah, quand on est revenu à Bruxelles, le groupe qui était avec nous, Jazaoumullah, ils étaient donc dans une mosquée où il y avait quasi pas d'activité, ils ont lancé un cours. Je leur ai dit, alhamdoulilah, regardez, une petite parole qu'un frère a lancée, et voilà, ça a donné une activité. Et de cette activité va découler je ne sais combien de hasanat qui vont être donnés jusqu'à remonter à celui qui a lancé rien que cette petite phrase pour dire aux autres, subhanallah, regardez le bienfait dans lequel vous êtes. Sahoulala. Donc ça, on verra, Inch'Allah, une fois, de faire comme ça une petite soirée. On verra la manière, le comment, si c'est faisable, hein, alhamdoulilah, comme vous le savez. Enfin voilà, Inch'Allah, comme vous l'avez remarqué, on va donc revoir, et vous pouvez revenir au livre, donc le livre qui résume un petit peu cela, c'est Madarij Salikin de l'imam Ibn Qayyim rahimahullah. Je crois qu'en français ils l'ont fait, le sentier des itinérants, non? Ils l'ont fait en français. Il est des fois un petit peu en français ça donne toujours un peu philosophique comme ça, bizarre, mais ça vaut la peine. Quand vous lisez à votre escada, c'est un très très beau livre d'Ibn Qayyim rahimahullah. Donc Inch'Allah et Shabab, on va voir en pratique ce que ça donne. Donc la personne dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit que je vous éprouverai sur vos biens, vos proches, votre famille, comment réagir quand on a l'impression qu'elle nous délaisse pour quelques malentendus, nous rend triste, alors qu'envers Allah on est bon et sincère. Ah ben voilà justement, chers frères ou chères sœurs, vous avez répondu subhanallah au verset. C'est une épreuve. Nos familles sont une épreuve pour nous. Est-ce que vous pensez que la famille va toujours être celui ou celle qui sourit tout le temps? Et Satan, la'anahullah, il le sait. Il sait que chez nous, les liens de famille, celui qui rompt les liens, Allah subhanahu wa ta'ala rompt avec lui. Donc vous avez remarqué, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va allumer les familles entre elles. Et pour des détails, afouan, des bêtises, vraiment des trucs à dormir debout. Il ne va pas lâcher. Des fois même un regard. Maintenant, ça y est, nos familles. Moi, je vois le changement, hein, ma génération par rapport à maintenant. Avant, nos familles, c'était pour des histoires de terre, des 50 millions. Maintenant, c'est des histoires même de regard. Donc il ne voit plus le cousin. Pourquoi? T'as pas remarqué le jour au mariage comment il me regardait? Tiens, t'as pas remarqué? Je dis, t'es un fou toi ou quoi? Tu parles sérieux? Il fait, oh, ouais, j'ai senti. Voilà, ça c'est aujourd'hui. Il n'y a même pas de 50 millions, il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'héritage, il n'y a rien. Non, j'ai senti. Et on coupe. Je dis, arrête tes bêtises, tu parles sérieux? Non, je sens que ça passe pas, ça passe pas. Voilà, c'est une épreuve. Donc ta famille ici, cher frère ou soeur, quand elle te délaisse pour un malentendu, l'islam, qu'est-ce qu'il te demande? Eh bien, il te demande de ne pas les délaisser. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas et tu sonnes. Wallah, même si c'est dur. Même nous qui vous parlons, on a chacun d'entre nous des petits détails comme ça bizarres dans nos familles. Il n'y a pas un seul ici, hein, c'est rare. Il y a toujours un petit truc. Toujours. Ça, c'est Satan, Allah, qui s'amuse, mais vraiment à l'aise. Il vient, il allume un tel. T'as vu qu'il a rien? Il dit que soi-disant, il n'a rien. T'as vu la nouvelle voiture qu'il a sortie? Lui, il ne sait pas que tu t'es endetté pour 30 ans. T'as vu? Et les familles, souvent, hein, ils viennent chez toi. T'as pas 1000 € à prêter parce qu'on doit taper un mur cada. Toi, tu dis non, j'ai pas. Mais t'as oublié qu'au même moment, t'as emprunté pour ta nouvelle voiture. Le lendemain, l'oncle y passe, il voit la nouvelle voiture. Ah, c'est Mohamed. Ah, Bekher. Ça a la voiture. Combien elle a coûté? Toi, t'as oublié que elle a coûté 14 000. Hier, elle me srotte 14 000. Mais il ne te le dit pas à voix haute. C'est là que les yeux ils pètent la voiture. Tu t'étonnes pourquoi elle tombe en panne pendant 3 semaines. Parce qu'à l'intérieur, il te fait 1000 tapes à 14 000, tu as les explosions. Regardez, c'est tout bête. Que des malentendus, Wallahi, que des malentendus. Alors que le prophète nous a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise là, ou qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui, stop, ça s'arrête là. Il te dit j'ai pas, Allah, même si demain tu le vois, il tire un sac d'argent. Tu sais pas ce qu'il y a derrière. Allah, ou bien on va aller plus loin, il ne veut pas te donner. Voilà. Eh bien dans ta famille c'est la même chose. Des fois tu as une famille comme ça qui est malade, ils aiment bien allumer des petits problèmes. Ils te délaissent, yarhamukallah, alors que tu es quelqu'un de bien, n'entre pas dans les cœurs, laisse-les. Mais le principal va sonner. Rentre, embrasse la tête et dis des phrases que Wallah, et tu sais que tu vas avoir un bénéfice immense. Si je vous ai fait du mal, je m'en excuse. Alors que tu sais très bien que tu n'as rien fait. Ça c'est le top. Mais on est loin avec. Ah, difficile, hein.
Même pour nos frères, par exemple, convertis, la même chose. Ils peuvent avoir la même question. Ou reconvertis. Vous savez comment je parle, mon français, il est toujours bizarre, mais vous m'avez compris. Tiens, plein, à chaque fois que je fais une conférence, on m'envoie un mail. Oh, il faut dire qu'on reconvertit. Vous avez compris. Eh bien, combien de fois ils ne nous demandent pas aussi? Ils disent, voilà, l'islam, c'est, mashallah, le respect, les parents, kada, kada, et ma famille me délaisse, me rejette même. Donc, cher frère, ou celui-là qui a posé la question et qui a peut-être une famille musulmane de souche, que penser de celui qui a une famille non musulmane? Et même comme ça, hein, nos frères et sœurs convertis, ils savent. Que disent les savants, de par le monde? Que dit le Coran? Ibrahim alayhi salam avec son père. Ça, oh là là, de nouveau, les liens doivent rester. Et on va, même si ton père va te dire ton islam, là, ça tombe bien, le 11 septembre, hein, ils vont le fêter dans quelques jours. On est mal barre, hein, les gars. On doit se faire tout petit pendant quelques semaines. Ça passera, vous inquiétez pas. Là, regardez, de nouveau, hein, c'est déjà en train de retasser à la TV depuis déjà quelques jours. Hein, RTL TVI chinois à Bruxelles, tous les jours. 11 septembre, et les barbus, ah, purée. Ah, moi je le vois la différence. Hein. Il y a quelques jours, maintenant que tu passes. Enfin, blague. C'est comme si avant on était transparent, puis de nouveau on réapparaît. Mais que voulez-vous? Eh bien, la famille vont vous taquiner. T'imagines, ne va pas rendre visite à ta famille le 11 septembre, le frère converti. Jamais. Parce que c'est la soirée où tu vas voir le plus grand nombre de barbus de ta vie au centimètre carré. Sur la TV, sur l'écran plasma, là, tous les centimètres vont mettre des photos. Et toi, tu es là en disant, ma mère, l'islam, c'est la paix. On va dire, regardez, il doit aller. Wallahi. Même s'il y a des insultes, même s'il y a des rabaissements, tu dois aller, tu n'as pas le choix. À ceux parmi nous qui ont des disputes comme ça avec leurs parents et ainsi de suite, vous devez aller, vous n'avez pas le choix. Wallahi. Mais chaque cas est différent, et chaque cas, si jamais il est plus compliqué, on demande des avis, ainsi de suite. Pour revenir à votre exemple sur la pilule dans la société actuelle, il est difficile de composer parfois. Vous voyez, moi je viens de me marier, alhamdoulilah, mais je suis étudiante, il faut être 2 aujourd'hui pour vivre. Non? Qui a dit 2 pour vivre? Il faut un cœur, du sang qui tourne dedans, et un cerveau qui fonctionne, sinon c'est une mort cérébrale. Ah non, médicalement, vous savez très bien pourquoi je rigole comme ça. Vous savez très bien que faites bien attention, ne serait-ce que convenablement. Décortique les mots. Ah, attention, qu'est-ce que convenable? Mon beau-père est parti en Somalie il y a 2-3 jours. Voyage humanitaire, ils ont récolté de l'argent, il est parti. Il a fait 11 ou 15 heures de vol, parce qu'il faut passer par le Kenya, puis prendre des cars. Quand il m'a appelé, il était détruit moralement. Wallahi. Il était détruit moralement. Il nous a dit, vous savez quoi? On est des milliardaires. C'est la première fois de sa vie qu'il quitte comme ça. Tout ce qu'il connaît, c'est Bruxelles, Belgique, la Mecque. Il a fait l'Umrah et le Hajj dans sa vie une fois. Il a 58 ans. 57. Il n'aime pas quand je rajoute un an comme ça. Ouais, mon beau-père, il n'aime pas ça. Il me dit, et toujours, subhanallah, première fois qu'il va quitter le territoire, il est là-bas, il revient mardi. Il m'a dit, c'est la première fois que je vois de mes propres yeux que l'être humain est un animal. Il a aucun... Il m'a dit des corps comme ça, wallah, jetés à gauche à droite, morts, des cadavres, des enfants mourant dans des coins, comme ça. Il m'a dit délaissé, il n'y a même plus de parents, il n'y a rien. Il m'a dit, wallah, il m'a dit on est des milliardaires. Il m'a dit on a trop. On a même peur pour lui. Je lui ai dit, je dis à la famille, je dis quand il vient celui-là, on doit l'attacher 2-3 jours. Ah ouais, un dès qu'il vient, il vend tout ce qu'il y a à la maison, puis ruina. Non mais qu'on soit honnête, wallah, c'est la vérité. Quand tu as un enfant que tu as mis sur terre, wallahi, al-rizq, Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Nahnu, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Répétez, dites à voix haute. Hein? C'est qui ça, narzuquhum? Hum, c'est qui? Et narzuquhum, c'est qui parle ici? Et il parle de qui? De tous, non. De tous ceux qui vont venir là, tous ceux qui vont arriver sur terre. C'est qui leur donne le rizq? Tu crois que c'est tes études? Tu crois que c'est ton diplôme? Wallah, ici il est là, alhamdoulilah, il a son risque qui sera avec lui jusqu'à la dernière goutte, même s'il doit vivre 1 minute. Et naam, même toi l'étudiant, l'étudiante, ton risque il est déjà établi. Dès que tu crois que tu es en train d'étudier pendant 10 ans, parce que soi-disant tu vas avoir ceci ou cela, tu ne sais même pas si tu vas rentrer à la maison ce soir. Et tu laisses un adorateur d'Allah sur terre, qui va te rapporter des bénéfices quand? Au moment de ta mort et pendant qu'il est vivant. Vous savez quelle joie, quel bienfait d'avoir un enfant? Vous ne pouvez pas imaginer. Wallahi, on ne peut pas imaginer. Moi, je le sais, vous savez pourquoi, entre guillemets? C'est quand j'ai eu affaire, il y a quelques années, j'ai dû aider un Saoudien. Il est venu de faire des examens, parce que c'est stérile. Et ce qu'il s'est assis à côté de moi, il commençait à me faire des calculs. On arrivait à peu près, c'était
on devait être dans les à peu près 300 000 euros. Ça tourne, c'était 280, 300 000 euros de frais de voyage, l'Amérique, l'Australie, le Canada, Indonésie, les herbes, tu sais, la choube, là où il y a des... Il a fait le tour du monde. Pendant 10 ans qu'il tourne. Les gens, ils sont prêts à payer des millions pour en avoir un. Certains vont me dire oui, mais c'est pour ça que vous comprenez pourquoi il y a toute une polémique chez les savants par rapport au fait qu'on n'arrive pas à gérer nos familles, les études et ainsi de suite. C'est parce que nous, on a touché à ce qu'on appelle un genre de dérèglement social, entre guillemets. L'être humain est censé procréer, on doit avoir des enfants. Mais quand les deux décident de travailler, de quitter la maison, c'est vrai que maintenant on commence à réfléchir d'une certaine manière. Et on a des familles musulmanes qui réfléchissent comme certaines familles communistes. Oui, on ne dépasse pas 2. Oui, on ne dépasse pas 1,5. On va arriver à 1,5, vous allez voir. Il y a des calculs énormes. Faites attention, là, c'est une porte très dangereuse qui s'ouvre. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Maintenant, c'est drôle ce que je vais vous dire, mais c'est parce que certaines personnes, quand ils pensent comme ça, entre guillemets, ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise, loin de là, wallahi. Voilà, elle a donné son intention. Elle dit, voilà, tiens, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui dans cette société? Voilà. Je dirais à la personne, fais attention, parce que si jamais vous restez dans cette manière de penser, si demain vous tombez enceinte alors que vous avez soi-disant pris vos précautions, certains, on les a déjà eu chez nous, chez le psychologue, vous savez comment ils accueillent le bébé? Positif ou négatif? Très négatif. Et ça se ressent pendant toute la période où il est dans le ventre de sa mère. Plein de dégâts commencent. C'est pour ça que j'ai certains spécialistes qui sont même musulmans à qui on discute. Ils te disent qu'il y a certains enfants qui sont touchés psychologiquement déjà dans le ventre de leur mère. Subhanallah. Donc il faut bien discuter de cette question et voir un petit peu quels sont les tenants et aboutissants des fois de nos études et qu'est-ce qu'il y a moyen de faire ou de retarder. Il y a moyen de faire un tas de choses. Plus tard, même quand tes enfants ont un certain âge. La preuve, nous qui sommes mariés depuis une vingtaine d'années, on a à peine 40. Mon épouse est plus jeune que moi. Et voilà, si elle a envie de reprendre ses études, on a des gosses de 18 ans jusqu'à 6 ans, ils sont tous à l'école. La journée, maintenant, regardez comment est la vie d'un être humain. Au début, tu es seul, et puis tu es avec ta femme. Puis vous êtes des fois à 5, 6, 7 avec les gosses. Et puis au fur et à mesure que tu les liquides, vous redevenez combien? À 2. Donc regardez maintenant, ils sont tous à l'école. Ma femme me dit, il n'y a rien. Alhamdulillah, ils donnent cours au centre Bukhari, ils lisent, et même comme ça, ils me disent combien je vais lire? 8 heures. Depuis qu'on quitte la maison tous à 7h15 du matin, on rentre jusqu'à 5h. Donc de 7h15, elle est entre 4 murs jusqu'à 5h. Alhamdulillah, même comme ça, ils sont encore jeunes, ils peuvent aller étudier s'ils veulent. Où est le problème? Mais au moins tu es fier, ce métier-là d'être père et mère, chez nous c'est une ibada, c'est un acte d'adoration. Ben voilà, on l'a fait, alhamdoulilah, ils grandissent, ils avancent, on est content, alhamdoulilah. Et on peut reprendre nos études, on peut faire un tas de choses encore. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il prolonge notre vie. Donc ne perdez jamais espoir dans ce domaine-là. Allahu ta'ala. Comment se comporter avec des membres de la famille qui ne prient pas malgré les rappels des frères par exemple? Vous continuez. Comme on l'a bien expliqué souvent, cette question elle revient. Une fois vous faites un rappel oral, une fois vous faites un rappel, subhanallah, avec un petit cadeau, une fois vous ne faites pas de rappel, vous venez de simplement prier à côté d'eux et vous avancez comme ça. Il ne faut pas tout le temps reparler, redire la même chose tous les 2 minutes. Vous pouvez chaque fois choisir et changer de système, une fois faire parler quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Il ne faut pas lâcher. Est-ce que lorsque j'accomplis un acte surrogatoire, par exemple la salat duha ou autre, je dois toujours être assidu à cette action, barakallahu fi, car je n'arrive pas à faire beaucoup d'actions de peur d'arrêter? Ne réfléchissez pas, comme vous avez dit à la fin, de peur d'arrêter. Soyez toujours sincère quand vous vous levez le matin. Faites les choses comme vous avez la capacité de le faire. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala voit votre sincérité. Mais faites les choses comme vous le voyez. Il ne va pas annuler, par exemple, un acte d'adoration en disant de peur que plus tard je vais l'arrêter. Là, ne parle pas de plus tard. Ça, c'est un jeu de Satan, ce qu'on appelle le taswif chez les savants. Le jeu de Saoufa. Plus tard je vais, et plus tard il y aura, plus tard kada. Oublie le plus tard. Toi, tu es maintenant. Chaque jour, ya shabab, où tu ouvres les yeux, tu as l'occasion de mettre en pratique un acte d'adoration, fais-le. Naam, les textes parlent que les meilleurs actes, c'est ceux qui sont bien, alhamdoulilah, restreints, structurés et à long terme. Mais ça ne touche pas spécialement une sunna surrogatoire. Ça, c'est par exemple, des fois, on a des personnes qui viennent et qui s'obligent à faire 36 rak'ah, 36 kada, 36... Et ils s'obligent, ils disent non, c'est comme ça, puis du jour au lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête tout. Plus aucune rak'ah. Là, je te dirais, chef frère, pourquoi tu vas arrêter la prière de duha, par exemple? Alash. Et tu es à la maison, tu es à l'aise, kada, pourquoi?
Au contraire, pourquoi tu vas arrêter une surérogatoire alors que tu es là? Au contraire, combat ton âme et fais-la. Allahu ta'ala. C'est quoi l'adultère? L'adultère, c'est quand tu as un homme ou une femme qui sont mariés et ils vont avoir une relation avec quelqu'un dans le haram, c'est-à-dire sans mariage ni quoi que ce soit. Ça, c'est un petit jeune qui l'a demandé, donc il a tout à fait le droit de savoir, parce que maintenant nos jeunes assistent aux conférences, ils doivent savoir. Et donc, la personne va et commet une relation, il va vivre, par exemple, un homme va aller vivre avec une femme sans se marier avec elle, alors qu'il a déjà une femme avec qui il est marié, et il va avoir des relations donc en dehors du mariage. Et une femme, donc, la même chose, qui va, pendant qu'elle est mariée, elle va aller voir, par exemple, un autre homme. Donc ça, c'est l'adultère. Il y a d'autres détails, mais mon petit frère, pour l'instant, si tu sais déjà ça, c'est déjà bien. Est-ce qu'on a le droit de manger pendant le ramadan un parcours? Ramadan prochain, Inch'Allah, tu demanderas ça. Ça va? T'as un an pour écouter des conférences et apprendre, parce qu'il parle du ramadan. Quand on dépasse 80 km, ça c'est un long dossier, mon frère. Et t'as un an à ton aise. Ramadan est proche. Comment on peut se concentrer dans notre prière? Parfois, on fait la prière, mais mon cerveau, il est à l'ouest. C'est déjà bien qu'il n'est pas vers le nord ou vers... Non, j'aime bien des manières de... Tu as à la librairie quelque chose sur la concentration dans la prière. C'est quoi la rue? Comment se concentrer dans la prière? Ouais, c'est quoi la rue? Rue de Meaux. Rue d'Aumont. La réponse, elle est à la rue d'Aumont. Il faut aller à la rue d'Aumont et investir quelques euros. Parce que c'est toute une conférence. J'en avais fait une fois sur la concentration et dans la prière. Donc tu vas à la rue d'Aumont. Inch'Allah, tu auras la réponse. Allez vous embêter des fois, parce que vous êtes des habitués, je connais tout votre tête presque ici. Bon, ils sont malins, il y en a qui veulent se taper dans une question, une conférence. 5 euros les frères, 5 euros. Rappelez-nous la sunna de la main droite, il lit. T'es un malin, c'est trop tard, j'ai déjà lu. Il me dit lis ça doucement, j'ai vu quelqu'un boire de la gauche. Allah, il dit que c'est bien que je dois lire les questions, donc même pas ça le. Bon, vous avez remarqué, il y a chacun parmi nous ici qui a balancé un frère qui a bu avec la main droite, la main gauche. C'est le cerveau qui est à l'ouest. Donc c'est pour ça que l'ouest, comme il est par là, parce que moi je suis à l'est par rapport à Bouillac. Non, donc là, la droite, très très important chez nous. Le prophète sallam, comme le dit Aïcha, il aimait tout ce qui était donc le droit. Le fait d'employer la main droite dans ses affaires. Sauf lorsqu'on va faire par exemple l'istinja ou tout ce qui est souillé, donc on le fait avec la main gauche. D'accord, Hachabab, la main gauche. Ikhwan, manger avec la main droite. Yak. Ça m'a demandé ça dans un hadith authentique et vous le connaissez. Aussi lorsque vous buvez, lorsque vous voulez prendre quelque chose, alhamdoulilah, c'est toujours bien. Ça, c'est des petites choses qu'on peut rajouter. Quand c'est pas stipulé. Là, la main droite, alhamdoulilah, même quand on met les chaussures, on met d'abord la main droite, même quand on s'habille. Ça, c'était quelque chose de très aimé par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça peut arriver que quelqu'un, il oublie, subhanallah. Donc, il ne faut pas être gêné de faire la remarque à quelqu'un. C'est dommage que des fois c'est vexant, mais il ne faut pas. Tu vois, ton voisin, il boit avec la main gauche, tu dis, il faut boire avec la main droite. Et il doit l'accepter. Est-ce que la télé, elle est haram? Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, il était très clair. Il a dit, personne ne peut dire que la TV est haram, mais c'est l'utilisation que tu vas en faire. Voilà. Si tu l'utilises pour voir des belles choses, des reportages, il y a spécialement chez vous, vous avez une grosse liberté côté antenne parabolique, donc il y a des belles chaînes où il y a des cours, où il y a de la religion, alhamdulillah, on ne va pas te dire qu'elle est illicite, puisque les machères eux-mêmes passent là justement pour faire des rappels, donc il y a un bienfait. Mais si c'est pour se taper des séries et des heures à regarder n'importe quoi, et ça vous savez très bien que on ne peut pas. Comment faire pour sourire même quand on n'est pas bien, quand on reçoit de la famille ou des sœurs? Si vous n'êtes pas bien, ça dépend quoi. Est-ce que parce que vous êtes malade, ou bien parce que vous n'aimez pas que ces gens-là viennent? Vous voyez, c'est deux solutions différentes. La première, c'est bien alors de les prévenir, dire excusez-moi, vous avez remarqué, j'ai une tête qui n'est pas terrible, je suis malade. Et la deuxième, vous pouvez aussi ne pas les vexer, parce qu'il se peut qu'ils ne sont pas au courant de certaines choses. Et là, vous leur dites, excusez-moi, je suis en train de passer par un petit moment un peu compliqué pour moi, et c'est pour ça que vous avez remarqué, je tire la tête, je ne suis pas bien. Mais ne va pas les vexer ou ceci ou cela. Pourquoi? Parce que s'ils sont venus, ils ont fait le pas de venir, il y a deux solutions. Soit c'est des gens qui sont tellement méchants et viennent quand même t'embêter. Ah oui, il y a tous les cas de force majeure aussi, vous ne savez pas savoir. Soit c'est des gens qui sont méchants, mais ils ne savent pas que vous le savez.
Mais ils ne savent pas que vous le savez, entre guillemets, mais d'une autre manière. Il y a des shkams qui sont venus, qui vous ont dit, tu vois la vieille qui va venir chez toi, ta tante là, ben hier elle était chez moi, elle a parlé sur toi, elle a dit que t'es une tordue. Toi tu le sais, mais la vieille ne sait pas que tu le sais. Donc elle vient, elle s'attend à ce que tu lui souris. Et toi tu ne souris pas. Elle n'est pas au courant pourquoi. Vous voyez quelle complication, Allah fait. Eh bien, s'il y a d'autres personnes, tu laisses. Quand tu es seul avec elle, tu vas chez elle, tu l'embrasses la tête, tu lui dis chauffe. Quand tu parles, il y a des gens qui soi-disant t'aiment, mais ils me racontent des choses. Et tout ce qui se dit entre quatre murs, des fois il y a des fuites, ça sort. Donc Allah, Alexis, je t'ai fait quelque chose, dis-moi quoi, kada, et voilà, tu discutes avec. Et puis si c'est maladif chez la personne, ça fait. Vous avancez avec... Et c'est pas vraiment de l'hypocrisie. Parce que la personne dit, est-ce que si on sourit, c'est de l'hypocrisie, mais entre parenthèses où il met, quand on est triste, c'est important, non. C'est pas de l'hypocrisie. Vous essayez de faire votre possible. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala voit l'effort que vous fournissez. C'est pas de l'hypocrisie, loin de là. L'hypocrisie, vous savez très bien ce que c'est. C'est que lorsque la personne ne prend même pas la peine de conseiller, de parler, de kada, puis il fait ça comme ça, on l'a dit, ça c'est montrer que soi-disant on aime alors qu'on déteste. Ça c'est un sujet qui devient un peu plus catastrophique et plus embêtant. Allahu ta'ala alam. Ma question, quand il te vient à l'esprit d'avoir des mauvaises pensées par rapport à ton créateur, sans vouloir de mal à mon créateur, est-ce que c'est un péché? Et là, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, je vous ai dit, c'est le waswas là. Et beaucoup appellent pour ça. Ils nous disent, voilà, j'ai des insultes ou j'insulte Allah dans ma tête. Wallahi, ça passe chez beaucoup de têtes. Là, tu sta'id billah mishtar rajim, tu mets un peu de Coran, tu vas faire un petit footing s'il faut, change de situation. Parce que ça, en général, ça ne prend de l'ancrage que si tu restes assis dans une pièce pendant des heures. Si jamais ça commence à t'embêter, je t'ai dit, mets un peu de Coran, change l'esprit. Ah, il était à l'est, tu le mets à l'ouest, tu sors. Sors, va faire un tour, wallahi. Va à la mosquée aussi. Mets une conférence, mets quelque chose qui va vider un peu ton esprit. Parce que rester comme ça des fois seul et penser, souvent c'est les moments opportuns que Satan, il l'emploie pour venir t'embêter par rapport à cela. On vit dans une société dans laquelle on parle beaucoup de voyance et beaucoup de croyants vont chez les gens qui étudient le Coran en lui disant ouvre-moi le kitab Coran, haram ou pas, et les frères sont-ils voyants? Quel est le vrai mariage dans les règles de l'art à notre religion? Il y a un CD là-dessus, hein, rue d'Aumont pour le mariage. Il y a une conférence sur le mariage. Ouais, rue d'Aumont, c'est vrai, il demande toute une conférence là. Non, on n'a pas dans la ruqya, tu vas chez quelqu'un puis tu ouvres comme ça un livre. Ça n'existe pas dans la ruqya. La ruqya na'am se fait avec le corps. C'est ta question, Yak? C'est ta question? Non. Ah. Je voulais préciser, c'est à la librairie Al-Abrar. Al-Abrar. Voilà. Celui-là, il est payé 10%. Il y a quelque chose là. Pour qu'il a tenu vraiment à me couper, à le dire, c'est qu'il y a. Tallah fait là. Ah, c'est Mohamed. Tallah fait 10% de l'ardal. Ouais, il a donné même le nom de. Donc, l'Abrar, rue d'Aumont. Donc, l'Ardalikoum, il n'y a pas, donne-moi le nom de ta mère. Il y en a plein qui se font avoir. Toi, c'est toi qui es malade, il dit donne-moi le nom de ta mère. Ça a besoin de ma mère, toi. Ça, c'est de la logique pure, mais il y a des gens encore qui se font pigeonner jusqu'à nos jours. Moi, le nom de ta mère. D'où tu connais ma mère? Qu'est-ce qu'elle a besoin de ma mère? C'est moi qui est malade. Donne-moi un morceau de t-shirt. C'est qui est malade, le t-shirt ou moi? Et il demande plein de trucs, rien à voir. Ça, c'est des charlatans. Ta'mim al-djinn et autres. La meilleure, on lit sur toi du Coran. Hein, on peut lire dans de l'eau, du Coran. Hein, on lit. Puis on fait quelques petits poustillons dedans. Ça, vous pouvez voir avec l'imam, par exemple, si vous connaissez un imam sérieux qui peut le faire. Donc, qraf le Coran, c'est bien. Mais il n'y a pas de. Allah vient, tu ouvres le Coran, puis il voit un verset, il dit toi tu as kada kada, ou bien ouvre ta main, tu as ceci et cela, ou bien dans un verre, ou bien du plomb. Tout ça, c'est des trucs de charlatans. C'est beaucoup employé ces derniers temps. Ça, on a parlé, donc, l'ouasouas, les mauvaises pensées, ça on l'a dit. Est-ce que l'on peut divorcer si on n'aime plus sa femme depuis des années et on n'a pas d'enfant? Le divorce existe, et vous le savez, Yashabab. Le divorce existe. C'est la dernière chose vers laquelle on va. Hein, il faut d'abord discuter, voir le pourquoi, le comment, faire des médiations. Parce qu'il y a eu un pacte solennel, il y a un mithaq ghalid. Allah subhanahu wa ta'ala était témoin. Donc avant de casser un mariage parce qu'on n'aime pas la personne, il faut voir pourquoi est-ce qu'on l'aime plus. Et il se peut que cette personne, en discutant avec elle, va changer certaines choses et va faire que. Mais de nouveau ici, c'est la question générale. Peut-être que le frère a déjà testé plein de choses, peut-être. Donc si tu as tout fait, tu as tout testé, les médiations, kada, mais Allah, ça ne va pas,
À ce moment-là, tu peux alors discuter avec elle et la famille pour divorcer. Mais il faut voir le pourquoi. Parce que l'écrire comme ça d'une manière basique, c'est pas une excuse. Parce qu'on divorce pas parce que j'aime plus. Ah, ça veut dire quoi ça aujourd'hui, aimer? Hein? Ah. Et l'amour, subhanallah, est mal des fois compris, même chez beaucoup d'entre nous, dans le domaine du mariage. Des fois c'est de l'amour, des fois ça peut être de la patience pendant une période, puis l'amour revient. On serait étonné, une vie de couple c'est comme ça. Ça peut arriver que, à cause de certains petits problèmes, on zappe presque l'ahf de la personne. Des fois les femmes le disent, les hommes le disent. Mais avec taqwallah, la patience et la discussion, passer des heures à discuter, des fois la flamme peut. C'est comme avec le gaz, là, subhanallah, il est bien allumé, puis un jour il s'arrête, et tu essayes, il est bouché. Qu'est-ce que tu fais? Tu jettes direct le four. Ah, pourquoi tu vas? Il y en a qui vont, ils font l'entretien, ils mettent du produit, ils mettent kada, ils dégraissent. Il faut faire un tas de choses avant d'arriver au divorce. Parce que c'est pas facile. La preuve, tu l'aimerais pas pour ta fille. Qu'un mec qui te la ramène à la maison, oui, qu'est-ce qui se passe, Assi Mohamed? Je l'aime plus, je la ramène. C'est bon? Ah, par exemple. Vous voyez, donc le mot, ici moi j'ai été plus loin, parce que le frère Zawla, il a mis le mot, mais je suis sûr qu'il a plein de détails à dire. Et ça, vous pouvez toujours appeler d'autres conseillers. Hein, mais s'il a mis ça, peut-être que Jazaoullah, il comprend le système et qu'il a déjà fait un tas de démarches, qu'il a fait un tas de choses. Là, cher frère, comme tu le dis, il n'y a pas le choix. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Tu ne peux pas faire plus que ce que tu es capable, mais naturellement, j'ai dit, il faut d'abord bien faire des recherches. Donne-nous, s'il te plaît, des exemples de bid'a très courants. Qui a des exemples? Il y a un dicton qui dit l'amour rend aveugle. Et ouais. Ça c'est pas une bid'a, ça c'est une réalité. Non, t'as raison, mais ça c'est une réalité. Abu al-Atahiya rahimahullah, il a dit, c'est un sha'ir très connu dans le Zuhd al-Hikma, il a dit al-hubbu yasummu wa yu'mi. Toi, nous on avait des types de spécialistes du proverbe avant même les petits proverbiens d'aujourd'hui, hein, des très anciens. Proverbiens, vous voyez, je viens d'inventer le mot, hein, il existe, hein, et il passe la preuve, il n'y a personne qui a levé la main. Proverbien. Belle invention, là, quoi. Ça c'est une bid'a là. Mais qui n'est pas une bid'a de. Qui a un exemple, yallah. Les ablutions, refaire les ablutions. Non, ça c'est le waswas. Ah, très bien. Non, ma frère. Le fait de lire le Coran après le Maghreb. Voilà, quand quelqu'un pense que c'est comme ça dans la sunna, que obligatoirement après le Maghreb, on doit lire le hizb ensemble. Ça c'est une innovation. Jamais le prophète Hassim l'a fait, ni les compagnons, ni ceux qui l'ont suivi. Ça c'est connu. Zaid. Les invocations avec les mains. Ah, par exemple, une des innovations, pendant que l'imam il fait la dua pendant le sermon, les gens lèvent les mains. Ça, c'est une habitude chez les gens. Ça, il n'y a pas. L'autre bid'a aussi, quand on fait salam alaykum, salam alaykum, il dit Allah yatqabbal. Ça aussi, il n'y a pas. Les savants, ils n'arrêtent pas d'en parler. Le vendredi. Non, on a bien dit, les invocations le vendredi, c'est vrai. Pendant la khutbah, hein, le vendredi. Mais tu veux lever les mains, au contraire. C'est même parmi les bienséances de l'invocation, c'est de lever les mains. Après, quand quelqu'un te dit Allah yatqabbal, qu'est-ce qu'on lui répond? Parce que moi c'est vrai que... C'est rien, il ne faut pas le vexer, tu dis Jazakallah, ou là tu dis Amin, mais c'est l'habitude de venir dire chaque fois après la prière, ça jamais ni le prophète Hassim le faisait, ni les compagnons l'ont fait entre eux, ni les tabi'in, subhanallah. Pour vous dire les meilleurs à des communautés après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais frère? Le chrono tous les jours de Fajr. Oui c'est vrai, des savants, il y a des savants qui font la remarque par rapport... Oui. Hein? Non, il y a des savants qui n'arrêtent pas de le répéter, parce qu'il y en a qui le font tout le temps. À faire des doigts quand il faut la prière de l'Fajr. Ça, on te dit, c'est bien de le faire de temps en temps. Qunut. Parce que certains même, je me rappelais avant, dans certains rites, on disait al-Qunutu fil witri. Daïman, ils répétaient ça. Chaque fois qu'il y avait un witr, Qunut. Alors que dans la sunna, c'est l'inverse, de temps en temps. Donc il y a un tas d'exemples qui peuvent être donnés à Shabab. J'ai un copain qui travaille dans une entreprise qui fait des bouteilles de verre, soda, vin, etc. J'ai entendu que ce n'était pas permis, mais j'aimerais avoir, Allahu alam, cher frère. J'aimerais avoir confirmation. Même chose pour les vendanges. Non, les vendanges, oui, ça on ne peut pas. Mais si c'est une société qui fait des bouteilles pour tout et que toi tu travailles dans les bouteilles, ça je ne sais pas te dire spécialement si tu sais qu'il y a toute une fabrication qui va être faite aujourd'hui que pour les bouteilles de Beaujolais par exemple. Ça, nous, ce qu'on a appris à prime abord, on ne peut pas. Mais ici, la fatwa, tu me parles d'une société qui fait diverses bouteilles. C'est-à-dire, elle fait des bouteilles, mais il y a de tout dedans. Moi, je ne peux pas te dire comme ça la seconde haram. Allahu alam. Appelez au centre, ou bien si vous avez quelqu'un de compétent ici. Mais je ne peux pas répondre à ça. Allahu alam.
Il y a des frères, des sœurs, là, ils demandent des conférences. Quelles sont les œuvres qui effacent les grands péchés? Moi, je vais te répondre seulement en restreint le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te dit wa atbi'i zid as-sayyi'ata al-hasana tamhuha wa khaliqin nas. Voilà, c'est-à-dire fais suivre toujours une mauvaise action par une bonne action qui va l'effacer. Ça c'est très très important, les shabab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صلاتنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et Inch'Allah, ya shabab, la fois prochaine, donc on va retarder l'heure de la conférence. Parce que nous, sincèrement, le tronçon Bruxelles, parce que moi j'habite comme ça, vous le savez, à la sortie de Bruxelles, j'habite la périphérie, je suis sur le ring. Et le frère Zaoula qui vient avec moi, parce que pour venir en train ici, enfin je remercie le frère qui m'amène chaque fois à Maubeuge, en train il me faut peut-être 2 heures, parce qu'il y a des changements, il n'y a pas une gare comme ça directe, donc on vient en voiture. Enfin pour nous, Bruxelles, 5h15, la Asar ou la 5h20, c'est impossible, parce que les bureaux ferment leurs portes à 5h. Donc l'autoroute là où j'habite, c'est bondé. Et maintenant, le tronçon Bruxelles-Paris, il y a des travaux depuis des mois et des mois. Moi je croyais que c'était fini. Et quand on est arrivé, subhanallah, 2 fois d'affilée, on a trouvé des paquets de travaux avec chaque fois 7 à 10 minutes minimum de retard, chaque fois accumulé. Allah est-ce qu'on békhir, si ça ne vous dérange pas, le prochain, Inch'Allah, la prochaine rencontre se fera, bi'idnillah, le samedi 1er octobre. Mais le samedi ça va, Inch'Allah on le fera après l'Asr, donc 18h c'est bon, 17h30. Parce que le samedi il n'y a pas de problème, ça tombe bien, parce que d'habitude je viens le vendredi, mais comme ce samedi là j'avais rien, alhamdulillah, donc ya shabab, ça sera après l'Asr, samedi le 1er, Inch'Allah octobre. Jazakumullah, salam alaikum, là il n'y aura plus de questions, salam alaikum.